contenu est une guidance de tarot. Prenez du recul, conservez votre libre arbitre et surtout, passez un bon moment. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle guidance sur l'amour. Petite guidance de, de Love to Love. C'est un format que j'adore faire. Depuis le début de ma chaîne, il y a 3 ans bientôt, je crois. 2, 3 ans. Je sais pas, j'ai pas les... Ouais, 3 ans, je crois. Revient vers vous. Voilà, c'est un thème. D'ailleurs, vous pouvez aller farfouiller suite à cette guidance. Vous pouvez les farfouiller sur ma chaîne. C'est dans la playlist guidance sentimentale intemporelle parce que c'est une guidance intemporelle. Vous en verrez plusieurs. Je fais ça à peu près tous les 3, 6 mois, voire plus. Là, j'avais envie. Ça faisait quelques temps que j'avais envie de faire cette guidance-là. Donc, allez, hop, c'est parti. Qu'est-ce que vous pouvez attendre de la guidance? Tiens, alors, l'amour, effectivement, moi, j'y mets vraiment un petit peu le love to love, le sentimental et tout, mais on peut aussi retrouver quelqu'un au niveau amical, au niveau familial, mais c'est vrai que je vais plutôt accentuer sur la vie sentimentale. Et si je sais pas, si là, moi, je vous dépeins quelqu'un que vous connaissez déjà, par exemple, ou que vous venez de rencontrer, et que c'est plutôt amical, vous faites le job à ma place, d'accord, on reste sur des guidances générales. Dans un premier temps, on va aller voir qui est cette personne, ses archétypes, avec plein de petits outils différents. Ensuite, on va aller voir pourquoi cette personne vient ou revient, d'accord, et on va aller voir un petit peu, de façon évidemment détachée du timing humain, je le précise, un peu quand ces retrouvailles ou l'arrivée de cette nouvelle personne dans votre vie, ce sera un contexte, d'accord? Ne comptez pas sur moi, vous me connaissez, c'est pas ma vibe de confondre le timing, l'horloge divine, le timing divin et le timing humain. Ne comptez pas sur moi, ne soyez pas déçus. Pour vous donner une date exacte avec un horaire, genre une cravate bleue, des lunettes oranges, c'est pas ma cam. Ça, c'est pas moi. Moi, je crois que tout ça, sinon, ça axe trop votre cerveau. Et puis, même si on dit, ah non, je prends du recul. Quand on fait du prédictif très, très précis, après, c'est comme ça, le cerveau humain, c'est normal. Il se focalise, même, il oublie pas. Donc, du coup, il va peut-être ne pas voir à côté. Vous voyez, c'est un petit peu pour ça aussi que je ne propose plus de prédictif. À ce sujet, vous m'envoyez un mail. Allez-y, les gars, les filles. Le délai, normalement, est d'1 mois. Là, il est un peu supérieur parce que au mois de juillet, si on calcule, là, même si cette guidance est intemporelle, mais les gens qui tombent sur la vidéo quand je la fais paraître, normalement c'est 1 mois, c'est un peu plus conséquent. Pourquoi? Parce que la brebreu, elle va prendre des jours de congé en juillet, ouais. Donc voilà, c'est normal. Et puis après, moi j'ai souvent des retours. Au départ, on râle un peu, on me dit ah non, c'est trop long. Et puis en fait, quand ça arrive, on me dit ah déjà. Et puis les dynamiques, les questionnements et tout en guidance perso ont évolué et c'est vachement plus intéressant du coup. Voilà mes petits chouchous pour ça. Donc vous m'envoyez un mail Mamzelle Breloque avec un K tout attaché @gmail.com. Je réponds pas sur Instagram pour les guidances perso, je réponds que par mail. Et puis comme d'hab, mes réseaux justement Instagram si vous voulez. Mon programme pour apprendre le tarot avec moi, c'est dans l'onglet communauté de YouTube. Tout est en barre de description. Les références des tarots, des oracles utilisés, le timing. Si vous voulez me faire un petit cadeau suite à cette guidance, allez-y, il y a mon petit PayPal. Pourquoi pas. Voilà les petits chouchous. Bon, moi j'ai hâte d'aller voir ces profils. J'adore. Pour moi, c'est du tarot un peu psychologique, dans la recherche d'archétypes et tout. Alors, sachez un truc, j'allais dire inspecteur Colombo. Je me permettrai pas, mais moi, je suis ultra fan de Colombo. Je sais, pour les plus jeunes, mais moi, j'ai vu... Pourquoi je vous parle de ça? J'ai vu tous les épisodes, mais 100 000 fois, et je les re-regarde, et je suis fan. Voilà. La breloque avoue elle aura cette année 42 ans, c'est comme ça. Bon, bref, petite intro dans les choix. Donc 3 choix aujourd'hui, je vais vous faire choisir avec un animal totem. Ok, donc vous lâchez la grappe. Soit vous adorez cet animal, soit ça vous fait penser à quelqu'un, mais c'est pas forcément la personne, vous voyez. Oula. Quand je dis ça, choix numéro 1, on va regarder après. Soit c'est, je sais pas moi, en tout cas l'image vous plaît. On va aller voir ça, mes petits chouchous. Pour le choix numéro 2, ce sera ça. Ah, peut-être qu'aujourd'hui, ceux et celles qui veulent pas voir les cartes, qui veulent juste ressentir la vibration, elles vont peut-être pas se retourner. C'est excellent, ça. Alors, et pour le choix numéro 3, et voilà, ça se retourne pas. Donc, choix 1, choix 2, choix 3. Mais évidemment, je vais vous montrer dans 2 secondes. Vous pouvez faire pause si vous voulez ressentir juste la vibration. C'est parti. Le choix numéro 1, on aura quoi? On aura... l'abeille. J'allais dire Mireille, l'abeille. L'abeille. Regardez les détails. Le soleil, l'abeille, le rocher, petit temple. L'abeille pour le choix numéro 1. Ok. Pour le choix numéro 2, nous aurons quoi? Oh, la truie. Ok. Gruink. Ok. Alors, c'est marrant, c'est la truie et pour moi, là, c'est la lait. Lait. J'aime bien dire la lait avec ses marcassins. Ok. Ok.
Et pour le choix numéro 3, nous aurons la biche. Oh, c'est intéressant, disons que c'est lumineux ça. On a 3 énergies féminines. Alors, j'en profite avant, pendant que... Là, vous pouvez faire pause. Hein. J'en profite, je ne tire pas genré, comme ça je ne dirai pas tous les choix. Je vais vous... Justement, je profite de l'intro pour ne pas me répéter après. Je ne tire pas genré, je sens des énergies, d'accord? Donc je parlerai d'énergie yin-yang, ok, tout ça. Petit 2. Peut-être que le choix, vous avez l'impression que je vous décris, eh ben tant mieux, hein, vous allez peut-être apprendre des choses sur vous. C'est peut-être en miroir avec la rencontre, d'accord? C'est important aussi. Donc ne fuyez pas le choix. Et il y aura peut-être un autre choix ou une autre vidéo sur ce thème, comme j'en ai fait plein, qui correspondra à votre autre. Hein, c'est aussi ça qui est important. Donc, mon petit blabla est terminé. Choix 1, l'abeille. Choix 2, la truie. Choix 3, la biche. Le timing est en barre de description. Et je vous dis à tout de suite. Coucou à vous mes amis du choix numéro 1, vous qui avez opté pour l'abeille. Je vais aller regarder le bouquin, parce qu'il est ouf ce bouquin. Quand j'avais eu Laura il y a très longtemps, j'avais bouquiné en une nuit, je me souviens. Si ma mémoire est bonne, ça nous parle d'hydromel, vous savez, d'hydromiel. Ouais, non, ça nous parle de communauté. Après, moi, ce que je connais sur un petit peu, hein, vaguement, sur le totémisme avec l'abeille, c'est quand même le travail, la communauté, vous voyez. On se tourne vers le soleil parce qu'on crée du miel, vous voyez, on est en lien avec les autres. Ouais, je vais aller voir juste les mots-clés sur cet animal-là. Je ne vais pas lire tout le bouquin. On va aller voir ce qu'ils disent. Alors, nous avons quoi pour Madame l'abeille, pour Mireille? Pourquoi j'ai dit Mireille? Mireille l'abeille. Ah, c'est là. On a quoi? Ah bah l'abeille, c'est la première. Communauté, fête et organisation. Ouais, c'est ça, ok. Alors, ça peut soit parler de vous, évidemment, vous pouvez vous reconnaître, hein, parce que c'est comme ça que vous avez opté pour le choix. Mais déjà, j'ai l'impression que ça me dessine quelqu'un de très sociable, qui a une vie active, qui a besoin du lien aux autres. Hein, la personne qui vient ou revient vers vous, c'est clair que c'est ça. On est dans quelqu'un, homme ou femme, encore une fois, je l'ai dit dans l'intro, je ne tire pas genre quelqu'un de très actif, très active. D'accord? Peut-être en lien avec des réseaux sociaux, des communautés, une grosse équipe de travail. En tout cas, la vie professionnelle est au centre des intérêts de cette personne, d'accord? Avec le lien aux autres. Ça, c'est important. Avec l'abeille, il y a aussi ce côté, moi j'aime bien y mettre une énergie comme quand on butine. L'abeille, elle va butiner, elle va prendre le pollen. la prof de SVT, Breloque, prof de SVT. Et dire que j'étais nulle à ça. L'abeille, ça y est, l'abeille, elle butine la fleur et puis elle repollinise. Bon, c'est là où on voit, hein. Je ne suis pas prof de SVT. Bref, elle envoie le pollen partout, elle pollinise, c'est ça. Puis ça crée, voilà, ce galère. Bon, vous avez compris, ça crée des fleurs partout. Ça crée du lien social. C'est peut-être quelqu'un, voilà, qui a une grande communauté ou beaucoup d'amis. C'est quelqu'un qui interagit, qu'on aime bien, quelqu'un de solaire, vous voyez. En même temps, quelqu'un qui bosse pour la communauté. Quelqu'un qui bosse avec un esprit d'équipe. Quelqu'un qui a une communauté. Hein, ça, c'est important que vous le sachiez. Il y a l'esprit fête, convivialité. C'est le genre de personne qui va pas vouloir passer du temps seul, hein, tout le temps, d'accord. Il y a de la vie active, il y a de l'optimisme. Je sens vraiment, il y a de la communicative, joyeux, optimiste, tout ça. Allez, on continue. Qu'est-ce qu'on pourrait savoir de plus sur cette personne? Comme ça, peut-être vous allez déjà reconnaître quelqu'un, ou alors c'est complètement quelqu'un de nouveau, ou alors c'est vous, et c'est tant mieux, vous apprendrez un peu plus sur vous. Et je rappelle que ces guidances, elles peuvent être en miroir. Si là, vous retrouvez, eh ben, c'est simplement en miroir avec... vous écouterez jusqu'à la fin pour savoir un peu les circonstances de rencontre et tout. Et à ce sujet, j'espère que vous n'avez pas squeezé l'intro, sinon... Surprise! Alors, qu'est-ce qu'on a comme archétype pour cette abeille, cette personne qui vient et revient vers vous? On a quoi? Enfant magique et libérateur. Voit le potentiel de la beauté sacrée en toute chose, croit que tout est possible. Ouais, je vous le disais, un verre d'eau à moitié rempli. Ouais, il y a le lien avec l'enfance, c'est quelqu'un qui a gardé les petits tips de l'enfant, la spontanéité du gamin, là, vous voyez? Allez, on y va, c'est go, c'est sympa, hein. Là, il peut y avoir... alors, je vais prendre un oracle astro après, je ne vous parle pas d'astrologie de signes, d'accord? Mais d'archétypes en fonction des signes astro, un peu au niveau psychologique. Il peut y avoir du Gémeaux, du Sagittaire, vous voyez, de l'entrain, des choses comme ça. La créativité aussi, hein. Quelqu'un qui n'a pas oublié son enfant intérieur, en tout cas quelqu'un qui ne l'a jamais perdu. Voilà, on peut devenir adulte et puis avoir toujours ce grain de folie. Libérateur, ça nous dit quoi? Ça nous dit quoi? Vous libère et libère les autres de vieilles croyances tenaces et de schémas de pensée négatifs. Mais encore une fois, là, on maximise le potentiel optimiste de la personne. Hein. On est dans quelqu'un de sociable, solaire, qui crée du lien, qui interagit. Il y a de l'humour, il y a de la vivacité d'esprit. Et puis à la fois, c'est quelqu'un qui peut un peu changer les horizons des autres. Vous voyez, on peut être un peu dans une force de... Je parle pas de métier, hein, mais... voilà, une dynamique de coach, de coaching,
j'allais dire de coach-cœur, je sais pas, mais voilà, qui vient simplifier, qui vient illuminer, qui vient revitaliser, qui vient mettre de la joie, de la bonne humeur chez les gens. C'est vraiment, c'est intrinsèque. La personne, c'est comme ça. C'est pas possible autrement. C'est même quelqu'un qui aura du mal à voir, et même, j'ai l'impression, à voir et à traîner ou à se lier avec des gens négatifs. C'est peut-être quelqu'un qui aide des gens qui ont du mal à voir la lumière, mais vous voyez, je sens le truc effectif. Allez, hop, 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 on passe à autre chose. Mais qui va pas traîner. Je veux dire, quand je dis traîner, c'est pas, comment dire, qui va vouloir aider les gens qui n'arrivent pas à voir le côté, bah, le verre d'eau à moitié rempli. Mais par contre, qui ne va pas, si la personne ne fait pas le taf, bon, bah, c'est cool. Vous voyez, on n'est pas dans de la thérapeutique, on est plutôt dans du coach, on est plutôt dans des choses comme ça. Ça peut être le métier, mais là, je parle vraiment en termes d'archétype. Ok. Allez, on continue la petite enquête. On va aller voir, j'ai pris que les figures du jeu de cartes classique. On va aller voir un petit peu sur la figure dominante et après ce qui est plus caché. D'accord? Ce qu'on voit en premier chez cette personne. Ça peut déjà nous donner des attributs physiques. Hein. Je vous le dis. Et puis après, j'irai mettre des bâtonnets à la fin de toute façon. Alors, qu'est-ce qu'on voit en premier chez cette personne? Qu'est-ce qui est visible comme archétype, comme je sais pas quoi? Et après, on ira voir ce qui est caché derrière qu'on voit pas forcément. Ce que la personne montre. Wow, c'est Clint Eastwood. Ok. Oh non, mais non, non, mais non. Attendez, je vérifie un truc. Eh ben, Clint Eastwood, il s'est glissé. C'est qu'il y avait une raison. Eh ben, j'adore. Bon, bah, ok. Normalement, j'avais pris que les reines, les rois, et là, j'ai un 7. Un 7 de carreau. Le 7 de carreau, vous savez quoi? C'est quand même quelqu'un, c'est drôle ça, hein, parce que le 7 de carreau, c'est pas un hasard. En gros, c'est une carte où on a besoin un peu de souffler. Hein. C'est quelqu'un de très actif. Attention à l'épuisement chez cette personne. C'est quelqu'un qui donne tout. Attention sur la longueur. C'est-à-dire que la personne, elle se rend pas compte que peut-être c'est ça aussi. Hein. Là, on est dans des archétypes propres avec Clint Eastwood, j'adore. Alors, franchement, je vous souhaite un physique à la Clint Eastwood jeune. Hein. Et un physique féminin, bah, c'est quand même quelqu'un d'énergique, de pétillant, de solaire, vous voyez, hein. Homme ou femme, c'est quelqu'un de solaire, en plus avec le carreau, moi ça me fait penser à ça. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, je sens qu'il y a une énergie, vous voyez, c'est quelqu'un qui se lance des défis. C'est quelqu'un qui est dans le sprint plutôt que sur le long terme. C'est le genre de personne qui va dire cap ou pas cap, vous voyez? Donc, il peut y avoir derrière, c'est ce que je sens, des fois, une fatigue nerveuse ou physique, parce que c'est quelqu'un qui lance des défis aux autres, qui se lance des défis, qui fonctionne au défi, qui fonctionne au feu. Ça, vous le verrez. En tout cas, en termes extérieurs, donc là, on peut nous parler d'attributs physiques. Je vous dis, c'est quelqu'un de solaire. C'est quelqu'un de souriant. C'est quelqu'un d'englobant. C'est pas quelqu'un qui va faire « Oh, bonjour ». C'est pas une petite énergie, hein. On est peut-être dans on est dans du feu, c'est-à-dire au niveau physique, hein. Il y a quelque chose de flamboyant. D'accord? Chez cette personne, au niveau physique, ça peut être le sourire, ça peut être, je sais pas, les pommettes, ça peut être les cheveux, ça peut être des origines, vous voyez, solaires. Mais il y a quelque chose comme ça où on sent le soleil, hein, physiquement. Après, ouais, c'est quelqu'un qui met au défi et qui vit de défis, qui vit de choses comme ça. Bon, en tout cas, vous vous ennuyerez. Je pense pas qu'il y a un truc d'ennui avec la personne, hein, ça bouge. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a derrière comme archétype qu'on voit pas à la première rencontre? Qu'est-ce qu'on a derrière? Nous avons quoi? Nous avons une reine de cœur. Wow, c'est quelqu'un de bourré d'empathie. C'est magnifique. Ouais. Vous voyez, c'est quelqu'un qui physiquement est solaire, donc un peu yang. Donc ça peut aussi dire physiquement que la personne, homme ou femme, hein, on va dire, c'est quelqu'un qui se voit. C'est pas une petite chose. Voilà, c'est pas une petite chose. Il y a peut-être un corps qui se voit. Il y a peut-être des attributs physiques qui se voient. Vous voyez, bonne énergie bien solaire qui donne envie. Qui est moustille en tout cas, et derrière, c'est une énergie en eau avec la reine de coupe, qui est à l'écoute, qui est yin, qui est gentille, qui est patiente, qui peut être thérapeute, qui peut être, vous voyez, qui comprend. Mais au départ, on dit on y va, on y va, on y va, c'est un peu, voilà. Et puis derrière, évidemment, qu'il y a l'eau. Il y a l'eau. Ouais, c'est quelqu'un à l'écoute, hein. Ouais, c'est quelqu'un qui a du cœur, en tout cas, je vous le dis. Dis donc, le profil, déjà, il est top, là. Allez, on continue la petite enquête. On va aller voir avec l'oracle des Médéors si puis je peux en savoir plus sur cette personne. Peut-être sur sa vie, je sais pas. Sa vie, des archétypes, des choses. Un état d'esprit, peut-être. Qu'est-ce qu'on a? Alors, c'est beau déjà, ça. Voilà, cet arbre. Année en cours. Ouais, je vous dis, vous savez ce que c'est avec... Alors, déjà, année en cours, pour ceux et celles, vraiment. Alors, je vous l'ai dit en intro, je crois pas au timing humain. Moi, je crois au timing du vin. Du vin. Timing du vin. Ouais, mais c'est marrant, le timing du vin. C'est quoi? C'est la maturité? Hein?
Ok. Ça a peut-être pris du temps. Oh, c'est beau le lapsus que j'ai eu. Il n'y a pas de hasard. Le timing du vin, je sais pas, il fallait que ça mature. Que ce soit une nouvelle personne, c'est quelqu'un qui vous allez dire, ah ben non, que t'as mis du temps à arriver, toi. Ou alors si c'est quelqu'un qui revient, fallait que ça mature entre vous, fallait que le temps passe, je sais pas. Ah là là, j'ai un truc comme ça. Avec l'année en cours. Bon bref, pour ceux qui se disent, oh, Eureka, c'est maintenant, et ben c'est cette année, d'accord. Ce que je vois, c'est comme, vous voyez, j'ai le vin, le timing du vin. C'est drôle ce lapsus parce que là, il y a le fût de chêne. Pour moi, c'est un chêne. C'est quelqu'un qui aura pris du temps pour lui, pour elle, qui aura peut-être pris du temps pour venir ou revenir vers vous. Ok. Mais en tout cas, c'est dans le... Ouais, ouais, c'est cool, c'est cool. Ouais. Il y a de la maturité hein, chez cette personne. On a quoi d'autre? Choix à faire, ok. Alors, l'être aimé, c'est bon ça. C'est très bon. Peut-être des gens qui connaissent déjà la personne. Changement imminent, ouais, j'ai capté. L'année en cours, choix à faire, l'être aimé, changement imminent, ça fait comme une histoire. C'est quelqu'un à qui il aura fallu du temps pour s'apercevoir de l'amour qu'il a ou qu'elle a pour vous. Ok, tout type d'amour, je le répète. C'est quelqu'un qui avait besoin de vivre peut-être d'autres expériences. Pour revenir vers l'être aimé. C'est très très beau là. Ouais, c'est quelqu'un. Ouais, il a fallu peut-être, vous savez, du recul, de la compréhension. Des fois, c'est normal, ça, on en a besoin aussi pour comprendre que. Alors là, franchement, je vais m'enflammer, mais ça me fait plaisir de vous le dire. C'est peut-être que vous étiez vraiment la personne de son cœur et la bonne personne pour lui ou pour elle. Ok. Alors, si c'est pas quelqu'un que vous connaissez déjà, j'ouvre les lignes. C'est quelqu'un, en tout cas, qui a en termes d'âge ou de maturité, c'est un peu, voilà, c'est un peu diffus, mais c'est quelqu'un qui aura pris le temps de choisir la bonne personne dans sa vie amoureuse, même si vous connaissez pas cette personne, d'accord? Donc il y a vraiment deux énergies comme ça. Soit vous connaissez déjà, et là, franchement, c'est quelqu'un qui aura pris du temps pour comprendre que c'était vous. Sinon, bah, c'est quelqu'un tout simplement qui a fait des objectifs, qui a voyagé, qui a fait des objectifs, bref, qui s'est mis des défis, paf, qui a bien vécu, tatati, tatata, et qui maintenant est à un stade de sa vie où la vie sentimentale devient importante. Très joli. Ah, j'adore. Très joli. Qu'est-ce qu'on a avec l'oracle astro? Après, on va aller voir aussi pourquoi cette rencontre ou cette re-rencontre, pourquoi l'arrivée de cette personne ou le retour de cette personne, bien évidemment. Alors, la relou... Ah bah, vous voyez les autres oracles que je vais utiliser après. La relou est de sortie. Une nouvelle chanson sur moi que je viens d'inventer. Hop, voilà. Allez, qu'est-ce qu'on a au niveau astro comme petit tips supplémentaire? Non, là, il y en a trop. J'en veux qu'une par une. Alors, nous avons du quoi? Nous avons le signe du lion. C'est peut-être quelque chose qui est important dans son thème astral, d'accord? Sinon, c'est l'archétype du lion. Je vous le disais, solaire, charismatique, qui se met en avant, qui est chaleureux, chaleureuse, qui a un physique, voilà, hein. Je sais pas comment vous dire. C'est marrant, hein. Est-ce que c'est quelqu'un qui va être... comment vous dire? Il y a quelque chose qui se voit en avant. C'est des pecs, c'est une poitrine, je sais pas. Il y a un truc qui se voit, qui est généreux. Je vois ça comme ça. Ah, c'est quelqu'un avec un physique avantageux, hein, parce que la beauté est relative, bien évidemment. Le lion, c'est quelqu'un qui s'aime bien en général, vous voyez, avec un bon ego là-dessus, hein. Et puis, dans le beau côté du lion aussi, quelqu'un de généreux, qui partage et tout. Dans le côté un peu négatif, peut y avoir un peu de possessivité, de jalousie, de choses comme ça. Ok. Qu'est-ce qu'on a d'autre chez cette personne? Vénus, Aphrodite. Ah, ah oui, il y a les plaisirs du corps aussi. Je vous le dis, c'est pour ça que je sens le corps de cette personne. C'est quelqu'un de très charnel. En tout cas, c'est quelqu'un pour qui la vie sensuelle, charnelle, etc. Je vous dis pas d'autres mots pour pas me faire cracher sur YouTube, mais est très importante. C'est quelqu'un qui aime aussi les belles choses, hein, avec Vénus. Vénus, c'est aussi bien régi par la balance que par le taureau. Donc on est aussi dans j'aime bien les belles choses, j'aime bien les belles matières, j'aime bien manger, j'aime bien faire un câlin. Vous voyez, on est dans de l'épicurien et puis peut-être le luxe, hein, avec le lion à côté. Quelqu'un qui aime bien les belles choses, voilà. Ouais, c'est important ça. Et on a quoi? On a le moi. On a la maison 1 du bélier, je suis. C'est ce que je vous disais, hein. Bélier, il donne l'impulsion aux 11 autres, signes.
hein, dans la roue astro. C'est lui le numéro 1. Et pouf, lui, il a comme vocation d'insuffler l'impulsion pour que la roue astro se mette en route avec tous les archétypes de tous les signes. Sans le bélier, bah, ça impulse pas. Il n'y a pas de mouvement. Vous voyez? Allez, go, 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 on y va. Il peut y avoir quelqu'un qui aime le sport, ou qui aime le corps, ou qui... Vous voyez, très énergique. Hein. On est dans un potentiel très, 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 très énergique, je vous le dis. Alors, on va aller attaquer un peu pourquoi. Et après, on ira voir quand. Et quand je dis quand, je le rappelle, c'est pas un timing normal. C'est un peu des circonstances de rencontre ou de re-rencontre. Alors, pourquoi cette personne qui revient vers vous? Pourquoi cette personne? Non, je veux qu'une carte. Pourquoi cette personne vient ou... Non, je veux qu'une carte. J'adore. Vient ou revient vers vous. Qu'est-ce qu'on a? Andy Warhol, équilibrez vos polarités. J'adore. Vous avez peut-être un petit peu froid en ce moment. Qu'est-ce qui se passe? Vous voyez? Vous avez besoin de quelqu'un qui énergise votre vie. En tout cas, si vous connaissez cette personne, vous devez savoir, parce que le profil, c'est quelqu'un qui vous motive, qui vous réchauffe, qui vous envoie du lourd, du soleil. C'est quelqu'un de solaire. Ouais, je le sens. Vous êtes peut-être là en ce moment. Alors, je vous dis en ce moment, mais en tout cas, quand vous allez rencontrer ou revoir cette personne, c'est que vous avez besoin à nouveau de chaud, de dynamisme, de conseils, peut-être, vous voyez, dans votre vie. Faire marcher votre corps. Vous êtes peut-être beaucoup dans le yin, vous. Compréhension, réception, canalisation, la lune. Et vous avez besoin d'un pôle très solaire. Et ce qui est chouette, c'est qu'avec cette dame de cœur, derrière le soleil, se cache aussi un aspect beaucoup plus compréhensif et lunaire. Donc là, sincèrement, ça sent quand même bon. Bon, on continue. Alors, nous allons continuer. Pourquoi Pourquoi cette personne vient ou revient vers vous? Ok. En termes d'énergie et de signes. Avec l'oracle des signes, c'est peut-être des signes que vous croiserez avant de rencontrer cette personne, ou si vous savez qui c'est, ça vous rappellera cette personne. Qu'est-ce qu'on a pour le choix numéro 1? Pouvoir personnel, la couronne. Ouais. Je vous dis, hein. C'est quelqu'un avec qui tout semble possible, finalement. C'est quelqu'un qu'on voit, vous voyez, qu'on rencontre, avec qui on passe du temps, et après, mais... Ouais, finalement, on se lâche la grappe, tout va bien, allez, hop, on déconne un peu. Et c'est cool, ça. C'est aussi... Vous voyez, alors ça peut être, hein, sincèrement, je vous le dis, hein, parce que là, quand même, depuis tout à l'heure, je sens le côté coach, hein. Peut-être coach sportif, coach de vie, coach je ne sais quoi, coach de... Il y a plein de coachs maintenant. Avec le pouvoir perso, alors vous notez la couronne, c'est peut-être un signe que vous verrez autour, et le nombre numéro 28, pourquoi pas. Mais ça peut être aussi parce que vous faites appel à un coach dans votre vie, que vous allez à la salle de sport, ou que vous allez je sais pas où. Hein. Ça peut être aussi une rencontre comme ça, d'accord. Ok, mais en tout cas, même au niveau sentimental, c'est quelqu'un avec qui la vie... Alors, la vie est pas calme et douce et tranquille et routinière. Hein. Il y a bam, 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 bam. Mais alors, ça vous relance le moteur, quoi. Vous voyez? Ouais, c'est source d'énergie, dis donc. C'est comme un petit, comme un petit volcan. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Pièce, la bonne fortune. Eh ben, dis donc. En plus, je vais vous dire, c'est quelqu'un pour qui tout est possible. En tout cas, de façon très personnelle, cette personne, c'est quelqu'un qui dit, bah, quand tu veux, tu peux. En tout cas, c'est quelqu'un qui vous donne l'exemple là-dessus. Donc, qui vous pousse aussi à vous améliorer au niveau de votre vie professionnelle, vie financière, de monter des trucs. Vous voyez, parce qu'entre le pouvoir personnel et la bonne fortune, ça peut être quelqu'un qui vous aide à lancer une entreprise. En tout cas, sans vous aider à ça, qui vous impulse une énergie de, allez, machin, on n'a qu'une vie. Moi-même, je fais ça, tu vois, tu peux. Ah ouais, et puis à deux, j'ai l'impression que... Vous voyez, cette personne, elle n'a pas oublié la vie financière. Il y avait Lion, il y avait tout ça, là, il y avait Vénus. Donc peut-être que finalement, on galère tous les deux, chacun de notre côté, ou cette personne a un bon pouvoir d'achat, et pouf, à deux, ça va mieux, quoi, vous voyez? Et on a quoi? Oh, génial. Regardez, la carte de l'infini. Alors, si vous voyez des pièces par terre, des petites pièces qui tombent de votre poche, des couronnes dans la rue, des tags, je sais pas, le signe infini qui revient. Alors, on a le nombre 28, le 10 et le 43. J'ai l'impression de faire le loto. Et là, on a l'infini potentiel illimité. Vous voyez? C'est quelqu'un qui vient tout simplement vous communiquer son optimisme qui est dingue, qui est fou, qui est... Quand on veut, on peut, on se lie aux autres, il y a toujours des solutions, bam, on rebondit. Alors, c'est sûr que si vous voulez une vie calme, douce, peinard, tranquille... Là, on a une énergie vive. Je vous le dis, ça c'est clair. C'est clair, quoi. Ça peut être un peu fatigant, ou cette personne peut se fatiguer aussi. Ouais, elle peut être fatigante un peu la personne, mais c'est une bourrasque que de bonnes choses, moi j'ai l'impression. Allez, on va aller voir un petit peu un contexte de rencontre. Où vous en serez dans votre vie quand vous verrez ou reverrez cette personne. L'ermite.
Ouais, vous serez dans une période où justement vous allez être rempli peut-être de questionnements, vous êtes rangé des voitures communément, vous êtes en célibataire, vous voyez. Et ou alors, c'est pas ça peut être célibataire, hein, si ça concerne votre vie affective. L'ermite, c'est quelqu'un qui est en recherche de sens, qui va puiser à l'intérieur de soi. Voyons, et c'est pas déconnant, hein, l'arrivée d'un coach ou d'une coach où vous demandez à un professionnel de vous aider à y voir plus clair dans une problématique. C'est pas déconnant parce que l'ermite, souvent, on cherche du sens, de la lumière, peut-être guide spirituel, je sais pas, mais quelqu'un qui peut vous aider à aller voir la lumière au bout du tunnel, je sais pas, quelque chose comme ça. Que ce soit dans une problématique affective, que ce soit dans une problématique professionnelle, ouais. En tout cas, c'est aussi peut-être, tout simplement, que vous vous êtes dit, oulala, maintenant, vous voyez, je me lance en tant qu'indépendant, indépendante, je veux plus bosser en équipe. Ça peut être des petits détails comme ça, l'ermite, hein. Mais en tout cas, vous passez du temps seul et vous aimez bien, ou en tout cas, ça vous sert à quelque chose. Où en est cette personne au moment de la rencontre ou la re-rencontre? Qu'est-ce qu'on a du côté... Oula. De cette personne, nous avons la justice. Ok, donc très pragmatiquement, ça peut être un moment de la vie de cette personne où il y a des affaires en cours en justice, il y a quelque chose qui s'est rééquilibré, il y a une injustice qui est en train de se résoudre, d'accord? La personne a vécu quelque chose d'injuste, ou en tout cas veut rééquilibrer sa vie par rapport à quelque chose qui n'allait plus. Ok, je le sens, qui fait peut-être appel à la justice, qui fait, voilà, il peut y avoir la justice des hommes ou des choses comme ça. Hein, ça, c'est important. Il y a quand même 2 arcades majeures. C'est un moment important de votre vie. Hein, moi, je vous le dis. Du coup, le contact, la rencontre, la mise ou la remise en relation. Une énergie, on a quoi? Oh, wow, 3 arcades majeures. Le jugement? Ah ouais. Ah ouais. Bon, il y en a qui connaissent la personne. Hein. Moi, le jugement, c'est quand même une énergie beaucoup de retour. Hein. Ah, il y a quand même pas mal de personnes, là, c'est le jugement, pour moi, c'est une carte caractéristique, hein, du passé qui se radine, parce qu'il y a des choses à vivre, ou des choses à régler, ou des choses, ouais, il y a des choses, hein. Ah, ouais, alors bon, c'est un moment de votre vie, en tout cas, où vous êtes l'un et l'autre, à la connexion, là, à un moment où vous faites du tri dans votre vie. C'est peut-être pas même le même tri, hein, vous voyez. Vous faites peut-être le tri de vos émotions, le tri de ce que vous vouliez faire, ce que vous faites pas, vous voyez. La personne, c'est le tri par rapport à du relationnel extérieur. C'était injuste, c'était impactant, je coupe, vous voyez. Alors, la personne va être dans un tri comme ça, c'est du tri sélectif, quoi. Et bim, vous vous reconnectez. Parce que vous gardez, en fait. Vous voyez, c'est comme si vous imaginez cette personne, elle fait du tri dans son entourage. Oh, elle pense à vous, elle dit, ah non, cette personne, j'aimerais trop la revoir. Cette personne, je la veux dans ma vie. Vous voyez, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. C'est chouette, j'aime bien. Alors, on va continuer avec des petits bâtonnets, mes chouchous. On est à quoi? 21 minutes. Ouais, je savais. Je savais. Alors, des bâtonnets. Des bâtonnets. Alors... Attendez. Je vais farfouiller là-dedans. Qu'est-ce qu'on a en termes de physique? Oula, on en a plein. Alors, barbu, homme, femme, brun, brune, ok. Taille plus, et plus âgé. Ok, donc il y a à boire et à manger, hein. Peut-être une femme à barbe. Non, je sais pas. Non, mais bon, bref, ça peut être vous et ça peut être l'autre. Hein. Barbu, homme, femme, brun, brune, taille plus, donc peut-être quelqu'un de plus grand que vous, ou en tout cas, si c'est pas plus grand, c'est quelqu'un de grand, quoi, d'accord, et plus âgé que vous, ou il y a une petite différence d'âge entre vous. Alors, qu'est-ce qu'on a en termes de... tiens, on va aller voir ça. Ouais, les archétypes psychologiques, je suis allée déjà voir, donc on va aller voir autre chose. Un autre petit sachet. Oh, ils viennent pas. Qu'est-ce que nous avons? Famille recomposée. Ok, donc vous avez des enfants, l'autre a des enfants. Il y a une dynamique déjà comme ça dans votre vie où ce sera une dynamique. Enfant intérieur en négatif. Ouais, c'est pas la personne, hein, je vous le dis. C'est vous. Tout de suite vous attaque, vous avez vu, je suis sympa. Hein. Ah, c'est quelqu'un qui vient vous redynamiser la joie, la spontanéité, l'instant présent. Qu'est-ce que je vous disais? Blessure d'injustice. Je crois que c'est chez cette personne, ça. Ouais, c'est quelqu'un qui est en train de travailler là-dessus. Peut-être vous aussi, remarquez. C'est en miroir. Hein. Mais par exemple, vous voyez, l'injustice, quand je parle d'un binôme, d'un couple, ou je sais pas si vous êtes déjà connu ou vous rencontrez, mais c'est genre, si vous êtes déjà connu, c'est injuste. Il y a eu plein de facteurs qui ont fait qu'on pouvait pas être ensemble. Maintenant, ça suffit. Vous voyez, il y a un truc comme ça. Des passions communes, ok. Vous, en plus, vous partagez, c'est génial ça, vous partagez des choses en commun. Et on a l'Europe, d'accord, plutôt des origines d'Europe. Et je vais vous mettre un petit, je vais mettre des breloques, hein, vous inquiétez pas, mais j'ai zappé, je vais aller vous mettre un petit conseil. Je voulais vous mettre un petit conseil des cristaux pour activer cette rencontre ou cette re-rencontre, vous qui me regardez. Et après, je vais mettre des breloques. Qu'est-ce qu'on a? Le lapis lazuli, j'adore.
Si tu cherches à ouvrir tes perceptions et à affiner tes intuitions, alors je t'accompagnerai avec la sagesse des expériences du monde que tu portes en toi. Idée. Vous voyez, ça peut être la phrase de quelqu'un, hein. Ça peut être la phrase de l'autre, hein, qui vous accompagne. La piste lazuli, on est dans le chakra du 13e œil, c'est peut-être quelqu'un qui canalise aussi, hein, qui voit les choses. Ouais, peut-être un truc comme ça, qui ressent, qui a un esprit juste pour les autres, qui a un esprit clair, qui conseille les autres, ouais, qui drive les autres, qui les met vers une voie d'optimisme et de lumière, avec le mot idée. Je vous relis la phrase, ça vous fera peut-être du bien. Si tu cherches à ouvrir tes perceptions et à affiner tes intuitions, alors je t'accompagnerai avec la sagesse des expériences du monde que tu portes en toi. Idée. C'est bon, hein, et même, je sens qu'au niveau du mental du cerveau, ça vous donne des nouvelles idées, vous voyez, potentiel, tout ça, tout à l'heure, ouais, c'est enrichissant pour vous. Alors, qu'est-ce qu'on a comme petite breloque? Et on aura terminé mes chouchous. Nous avons quoi? Oh, on a des grosses breloques. Oh, je vais aller vous mettre des lettres quand même, parce que vous n'avez pas de lettres. Fait quoi, je vais vous mettre des lettres en plus. Alors, allez hop, et allez hop. Qu'est-ce que nous avons? Nous avons l'enfant intérieur qui boude. Mais à deux, vous êtes joyeux. Vous voyez, je sais pas. Regardez ce que j'ai, je vais vous montrer. Il y a le chat et la souris, là. J'adore. Ah, elle s'est retournée, elle lui a fait un bisou. Clarisse 4 ans joue au Playmobil. Non, mais le chat et la souris, c'est vraiment ça. C'est vous amuserez ensemble. Il y a une sorte de jeu, même de jeu charnel, de fuis-moi. Pas du fuis-moi je te suis, vous savez, toxique. Non, mais du chat et la souris, quoi. Ah, c'est ça, c'est... comment il s'appelle? Tom et Jerry, ouais. Je sais pas, ça peut parler qu'à une personne. L'enfant intérieur, sans cette personne, vous vous amusez moins, je l'entends. Ouais, votre enfant intérieur a besoin de l'autre, je l'entends ça. Qu'est-ce qu'on a en termes de lune renversée? On a une lune jaune, ouais, la blessure d'injustice. Il y a quelque chose qui n'a pas permis... Alors ça peut être, franchement, si vous ne connaissez pas du tout le profil et que c'est une nouvelle personne dans une vie antérieure, d'accord, dans une autre incarnation, mais qui ne pouvait pas permettre d'être dans la lumière, de pouvoir se montrer, vous voyez? C'était pas possible de se montrer, il y avait un problème avec ça. Ouais, on a quelqu'un à qui vous plaisez énormément et qui vous plaît énormément. La sirène, là, ouais, que ce soit homme ou femme, c'est quelqu'un qui vous plaît physiquement, ça c'est indéniable, c'est clair qu'il n'y aura aucun doute là-dessus. On a le Y, on a le Q. Alors je vais essayer de faire un... Il n'y a pas du tout de voyelle là. Oh là là là. Alors, on a quoi? Yves, peut-être, je sais pas. Yves Q. Pardon. On a 2 fois le Q, donc ça peut être des initiales. Et on a le S. Bon, j'espère que ça va vous aider, je sais pas. Qu'est-ce qu'on peut faire? Bon, je vois pas. Sylvestre. Non, c'est pas ça. Bon, bref. Ça, je vous le laisse. Hein. Donc, on a le S, le Y, le V et le Q 2 fois. Et ben, c'est terminé. Mes petits chouchous, on a passé 26 minutes ensemble. Je pense que c'est assez. Si vous voulez me remercier, hein, et ben, vous n'hésitez pas. Vous likez, vous commentez, vous partagez, vous vous abonnez. Ça, c'est cool. Vous diffusez à des potes, à la famille. La petite cloche de notification à côté. Vous pouvez rejoindre ma communauté, me demander une guidance perso et aller sur mes réseaux type Instagram. Tout est en barre de description. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao. Coucou à vous, mes amis du choix numéro 2, vous qui avez choisi la truie, que je dirais plutôt que c'est une lait. Fallait que je leur dise le mot. Est-ce que ça vous représente? Est-ce que ça représente déjà cette personne? Je vais aller voir les mots-clés dans l'oracle. Moi, ce qui me vient comme ça, je sais pas, je trouve que c'est un truc de clan. C'est peut-être un très bon parent. Hein. Je ne tire, si vous avez squeezé l'intro, je ne tire pas, j'aurais. Si vous vous reconnaissez, eh ben c'est pas plus mal. Donc allez-y, peut-être que je vais dire des messages. Ce sera peut-être en miroir sur la rencontre. Parce qu'à un moment donné, on va aller voir un peu les circonstances, le moment de rencontre et tout. Ce que cette relation est venue faire dans votre vie. Donc restez bien. Et puis vous pourrez regarder un autre choix si c'est trop vous, hein, d'accord? Là, on a une énergie de parent, hein, un parent qui veille sur son petit, ses petits, une énergie comme ça, maternante, paternante. Ouais, j'ai un truc comme ça. Vous savez, quand on se fait courser, j'ai une fois dans ma vie, et ben, je m'en souviendrai toute ma vie, se faire courser par une lait à qui on a touché un marcassin, je vous jure que vous vous souvenez de la puissance de la parentalité, quoi. On n'y touche pas, quoi. Vous voyez, je vous jure que là, quand vous sentez la puissance de cet animal, je sais pas, il y a peut-être un truc comme ça. Il y a de la protection de l'enfance, parce que c'est quelqu'un qui travaille là-dedans, je sais pas. Alors, nous avons quoi avec ce bon petit animal? Donc, nous avons la truie, donc c'est muc. J'adore, en gaélique, on dit muc. Muc. Générosité, nourriture et découverte. Ouais, c'est ça, c'est le sens du partage. C'est quelqu'un qui ouvre sa table, peut-être. C'est peut-être quelqu'un qui nourrit les autres, hein, c'est possible. Hein. La nourriture terrestre ou la nourriture, je sais pas, de sens. Hein. Mais en tout cas, il y a de la générosité. Hein. Il y a un gros caractère, là. Je vous le dis, je le sens. Il y a un très gros caractère. Ouais,
Ouais, ces personnes bien épicuriennes qui partagent. Bon, un gros caractère, il y a peut-être beaucoup d'autorité hein, chez cette personne. Vous voyez, un peu ça là, je le sens comme ça. Ouais. Peut-être beaucoup d'autorité, d'autoritarisme, hein, c'est possible. Des coups de colère, des coups de... Mais ça part d'un bon sentiment, vous voyez. Ouais, on a une grosse énergie pleine, comme j'aime à dire. Hein. En termes d'énergie, je le sens. Bon, on va continuer avec les archétypes. Je vais pousser mes brebreux pour tout à l'heure. On va aller voir avec les archétypes de cette personne. Donc, qui revient vers vous, s'il vous plaît. On a quoi, le guide? Ouais, c'est clair qu'il faut suivre la marche. Hein. Vous savez, c'est comme les petits qui suivent derrière. C'est comme les canards et la canne, vous voyez, c'est ça. Représente la nature du divin dans la vie et en vous-même. Ouais, mais moi, je vois plutôt comme quelqu'un qui... Oui. C'est quelqu'un qui peut... Oui, c'est vrai, j'allais dire oui, mais... C'est quelqu'un qui... C'est un guide terrestre, d'accord? Donc, ça peut être aussi un guide de haute montagne, hein. Vous voyez, c'est ça aussi, mais... C'est sûr que là, j'allais dire, j'avais pas vu la chouette qui me fixait là. Ouais, ça peut être quelqu'un aussi qui vous guide de façon spirituelle. Hein. Ok, c'est intéressant ça. Représente la nature du divin dans la vie et en vous-même. Donc vous voyez, c'est quelqu'un qui fait un lien. Bah ouais, il y a peut-être du médium, de l'intuition plus là quand même. Parce que vous voyez, c'est quelqu'un qui fait le lien entre la terre et le ciel. C'est quelqu'un qui a un canal. Ok, on continue. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Le scribe, j'adore, préserve les connaissances et l'information. C'est quelqu'un qui diffuse. Hein. C'est quelqu'un qui diffuse. Hein. Qui diffuse de l'énergie. Hein. C'est quelqu'un qui diffuse très certainement des conseils, avec peut-être un peu d'autorité, ou de crédibilité, c'est possible hein, aussi, vous voyez. C'est quelqu'un qu'on respecte, c'est quelqu'un qui drive, c'est quelqu'un qui indique la route à suivre, ouais, j'ai ça. Et à la fois, c'est un communicant, une communicante, hein. C'est pas quelqu'un qui... Ok. Ouais, c'est pas quelqu'un... C'est marrant, parce que c'est pas les mêmes énergies que le... Alors, il peut y avoir des archétypes pour l'instant, j'en suis qu'au début commune avec le groupe 1, hein, si jamais, je vous le dis. Mais autant le groupe 1, c'était un autre élément. Là, je sens quelqu'un qui est bien terrien. Vous voyez? Parce que moi, je le dis souvent, ça, quand on me demande comment tu canalises et tout, je dis, bah, première chose, il faut vivre, en fait. Faut avoir les pieds bien sur terre. Je sens pieds sur terre, tête dans les étoiles, là. Ouais. Et qui parle, qui communique. Ouais. Qui est dans Mercure, qui est dans tout ça. Bon, on continue. On va aller voir de prime abord ce que vous verrez chez cette personne, que là, vous la connaissiez ou pas. Un archétype, ou peut-être physique, déjà. Quelque chose de physique que vous allez voir chez cette personne. Ou de, je sais pas, une qualité, un défaut que vous voyez qui est prégnant. Et puis après, on ira voir derrière, qu'est-ce qui se cache derrière. Je crois que vous connaissez mieux la personne. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a un roi de cœur en premier. C'est beau, ça, j'adore. C'est qui dessus? Billy Wilder. Ah, Billy Wilder, j'adore en plus. Le roi de cœur, c'est le papa. Hein. Mais comme je ne tire pas j'aurais, ça peut être aussi, vous voyez, c'est le papa, la maman. C'est le... Je sais pas comment vous dire. Alors, pourquoi je vous dis papa, maman? Oh là là, c'est le soutien, quoi. D'accord? C'est de la bienveillance à l'état brut. C'est quelqu'un qui est communicatif, mais pas dans le sens peut-être verbalement, mais c'est quelqu'un qui met à l'aise le roi de cœur. Ok? Quelqu'un qui a de la sagesse. Moi, le roi de cœur, je le vois toujours comme quelqu'un qui est très bienveillant, qui apporte le soutien, qui est gentil. Mais qui est gentil, c'est la gentillesse, le vrai mot gentillesse. Quelqu'un de gentil, qui aide les autres, vous voyez? Ouais, il y a vraiment ça. Et puis, un roi de cœur, là, c'est quelqu'un au niveau du physique. Alors, on est dans peut-être un peu de rondeur, un peu des choses lisses, des choses lisses. Peut-être un teint lisse, vous voyez? Des cheveux lisses, je ne sais pas, moi, mais... Vous voyez, il y a quelque chose comme ça, il y a de la... En tout cas, alors en termes physiques, c'est ça, c'est rond, lisse. Et en termes d'archétype que vous voyez en premier, en tout cas, la personne se montre comme ça, c'est vraiment à l'écoute, gentil, voilà, gentil, il y a vraiment beaucoup de bienveillance. Ok. Derrière, qu'est-ce qui se cache derrière? Et se cacher, c'est pas négatif, hein, mais qu'est-ce que la personne ne montre peut-être pas en premier, et que vous découvrez après? Alors, qu'est-ce qu'on a? Joker, c'est un mystère. On a Charlie Chaplin, alors c'est drôle. Voilà, je vais pas rajouter de cartes avec ce Joker. Joker, c'est à vous de le découvrir, et je pense qu'il y a beaucoup de surprises à découvrir derrière. Il y a tout un monde comme un iceberg, vous voyez, tout un monde à découvrir derrière. Joker, en plus, avec Charlie Chaplin, il peut y avoir un certain sens de l'humour, mais vous voyez, c'est le clown gay, le clown enjoué, le clown optimiste, et derrière, peut-être le clown triste. Vous voyez, il y a toute une ambivalence, mais Charlot, il nous a tous fait rire.
C'est l'art de la blague, l'art du bon mot, du comique de situation, de l'autodérision. Puis derrière, il y avait Charlot, il y avait Charlie Chaplin derrière. Vous voyez, il y a quelque chose. Mais là, j'irai pas plus loin. Parce que quand il y a le Joker, moi, je vais pas plus loin. C'est-à-dire que là, c'est justement passer la première porte. Il y a toute autre chose à découvrir. Ok, bon, peut-être qu'avec les autres, mes autres oracles, on va aller voir ça. Hein. Ok, ça va vachement plus vite pour vous, ce choix, je crois. Ouais, il est plus rapide. Parce que la personne, elle est entière, en fait. Ouais, j'ai l'impression qu'elle est entière. Donc, c'est pas des mauvaises choses que vous voyez derrière, mais vous voyez, c'est comme si je sentais que c'est quelqu'un beaucoup à l'écoute, beaucoup dans le... Ouais, une forte gentillesse, vous voyez? Une bonne gentillesse bien terrienne. Et derrière, il peut y avoir des... Comment dire? C'est pas forcément des ombres, mais des doutes, des choses comme ça. Mais c'est pas quelqu'un qui va imposer ça en premier. Ouais, c'est pas quelqu'un qui... C'est plutôt quelqu'un qui va être drôle, vous voyez, qui va jouer sur l'humour pour faire passer des messages ou pour aider. Ouais, l'autodérision. Bon, on continue. Qui est cette personne? Nous avons quoi? Le bonheur total. J'aime beaucoup que ça commence comme ça. On a quoi d'autre? Je vais en mettre quelques-unes. Le changement imminent. Ok. La lignée familiale. Ok. J'en mets plus. Hein. C'est pour vous décrire au mieux. Le ou la décrire. Qu'est-ce qu'on a d'autre? La tristesse, vous voyez, c'est ce que je vous disais. Oh, ça fait mal au cœur, ça. Ouais. Il y a beaucoup plus d'émotivité qu'il n'y paraît. Problème de place dans la famille. Ah bah, et je dis le mot famille, ça sort famille proche. Vous voyez, lignée familiale, famille proche. C'est pas forcément... Alors, c'est dans la vie de cette personne, ouais. C'est très touchant. C'est pas forcément quelqu'un qui s'est épanoui en famille, a trouvé sa place dans la famille. C'est plutôt quelqu'un qui a été isolé, quelque forme de famille que ce soit. C'est quelqu'un peut-être de plus sensible, ok, plus émotif que le reste de sa famille. Ça, c'est quelque chose d'un très, très important. Parce que je sens cette carte de la tristesse qui est complètement coincée, j'ai envie de, voilà, entre la lignée familiale, famille et proche. C'est quelqu'un peut-être, vous voyez, c'est ça la Charlie Chaplin. Oh, le Joker. J'ai l'impression que c'est quelqu'un qui n'a pas voulu déranger en famille. Et qui a pu être triste sans que les autres s'en aperçoivent. Vous voyez? Ou alors la peur de décevoir les autres, la peur de prendre sa place, la peur de... C'est pas quelqu'un qui, dans le cercle familial, va vraiment... ouais, il y a une sorte de dissonance. Pourtant, il y a un clan, il y a une famille, vous voyez? Peut-être quelqu'un qui a du mal à échanger avec sa famille, qui se sent un peu le vilain petit canard, petite canarde. Ok. Par contre, avec le bonheur total, c'est quelqu'un qui, je sens, hein, en présence, est quelqu'un de plutôt équilibré et qui vibre bonheur plutôt que malheur. Et le bonheur des autres fait son bonheur également. Quelqu'un de très altruiste. Vous voyez? Avec le changement imminent, ça peut nous parler de timing déjà, mais... Je pense que aussi, vous voyez, avec cette ouverture de conscience, d'esprit, avec la lumière en plein milieu, là, en plein milieu du visage, troisième œil, il y a eu un changement radical entre peut-être le début de la vie maintenant. Vous voyez, c'est un marqueur important chez cette personne. Ouais, il y a quelque chose comme ça, il y a eu un changement, un changement d'attitude, un changement de, comment ça s'appelle là en anglais, là, mindset, de vision des choses, de vision de la vie. Peut-être quelqu'un qui trouvait pas sa place dans sa famille et qui a trouvé sa place et son bonheur total qui s'épanouit différemment. Ouais, c'est un marqueur important. C'est drôle ça. Ça marque beaucoup de sensibilité, je crois. C'est peut-être quelqu'un qui a appris à cacher ses émotions à sa famille, vous voyez. Et donc, c'est plutôt quelqu'un qui va aller poser des questions aux autres, s'occuper des autres, et puis après, il faut gratter pour aller comprendre ça. Ok, et bah dis donc, c'est beau, c'est très touchant d'un coup. Qu'est-ce que nous avons au niveau astro, mes petits chouchous? Pour ce choix numéro 2, au niveau astro. Pour le choix numéro 2, nous avons quoi? Nous avons du taureau, ça m'étonne pas, ça. Taureau, c'est très... ça me faisait penser à la lettre tout à l'heure.
Signe vénusien, donc les pieds sur terre, on est dans le partage, on est dans la rondeur, on est dans la bonne bouffe, l'épicurien, vous voyez, quelqu'un, le corps, le partage avec les autres, la terre, ouais, c'est bon ça, ouais. Alors ça peut être quelqu'un avec du taureau dans le signe ou pas du tout, mais c'est dans les archétypes. Hein. On a quoi d'autre? On a toute la team qui va sortir ou quoi des signes de terre? On a la Vierge, ouais, bah alors les pieds sur terre, la tête dans les étoiles, ouais, c'est la Vierge. Ouais, quelqu'un qui est dans quelque chose de concret. Hein. Et puis la Vierge, le mantra de la Vierge en astro, c'est je suis utile. Je veux me sentir utile. Elle dépend de la Vierge dépend de la maison 6, qui est l'utilité aux autres, le travail au quotidien. En général, c'est celui ou celle qui soigne, qui répare, qui trie, qui organise, vous voyez? Ouais, il y a un truc comme ça avec, vous voyez, avec de la discrétion, là, il y a le mot discrétion qui me tique. Peut-être plus discrète sur l'intime. Mais c'est quelqu'un en off avec le taureau, vous voyez? Bon vivant, bonne vivante. Qui veut être utile, qui veut... Ouais, ça correspond bien. Hein. Et qu'est-ce qu'on a? On a, ok, on a le poisson. Ouais, bah alors là, pied sur terre, tête dans les étoiles. Et ça, c'est la Vierge, c'est pied sur terre, tête dans les étoiles. Ouais, c'est ça. Donc, il y a quand même de la canalisation. Hein. La guidance, il y a un truc, il y a une accointance avec peut-être, je sais pas moi, les astres, l'astrologie, le divin, la spiritualité. C'est quelqu'un de carré, de concret, voilà. De plein, mais à la fois qui est énormément guidé par le divin et par au-dessus. Hein. Le poisson, il y a un côté artiste aussi. Il y a un côté imagination. Ouais, il y a un côté les arts. Vous voyez? Ouais, c'est quelqu'un de complet quand même. Et j'aime bien avec... J'arrête pas de regarder Charlot, là, Charlie Chaplin. Ouais, c'est quelqu'un qui a une immense fortune, qui a créé du bien, donc les signes de terre, vous voyez, qui a travaillé dur. Mais à la fois, c'est un poète. C'est un artiste. Quelqu'un qui cachait des faits durs, vous voyez? Voilà, quel beau profil aussi. Et donc, j'ai que des beaux profils pour l'instant. Alors, qu'est-ce que nous avons? Pourquoi? J'adore ça. Mais pourquoi donc? Mais où est donc Ornica? Pourquoi cette personne vient ou revient dans votre vie? Pourquoi? Catherine Johnson, vos planètes sont alignées, l'abondance est là. Bah parce que c'est le bon moment. Voilà, basta cosy, il n'y a rien à dire, le divin est là. Ouais, c'est tout. Le destin s'en mêle. Que vous connaissiez cette personne, eh ben c'était le bon moment que vous vous revoyez. Voilà, c'était peut-être pas le bon moment de vivre quelque chose avant. Eh ben maintenant c'est le bon moment. Génial. Vous voyez que les planètes, il y a aussi l'astrologie là. Les planètes sont alignées, l'abondance est là. Et puis le divin même, tout ça. Hein. C'est quelqu'un de très spirituel, hein. C'est quelqu'un qui vibre spiritualité, qui travaille peut-être spiritualité, qui en tout cas, ça fait partie intégrante de sa vie. Et si c'est quelqu'un de nouveau, et ben pour le coup, c'est le bon moment, c'est le timing divin, c'est parfait, c'était le bon moment pour que vous rencontriez. On va aller plus loin, bien évidemment. Il y en a qui est content, il est trop beau ce choix. Il scintille, je sais pas si vous voyez si ça scintille. Alors attendez, faites voir un truc. Vous voyez pas, ça scintille. J'ai une nappe qui scintille. Bon, vous voyez pas. C'est dommage. Alors, hop, la Vierge relou là, hop là. On va aller voir avec l'oracle des signes. Alors, ce pourquoi aussi, vous voyez ou vous vous revoyez, vous vous re-rencontrez ou vous vous rencontrez pour la première fois. Et puis avec cet oracle des signes, je vous donnerai les numéros des cartes. Et puis justement, ce qu'il y a sur la carte, ça peut être des signes au moment de la rencontre ou de la re-rencontre. Non, j'en veux qu'une par une. Qu'est-ce que nous avons pour vous, mes amis, du choix numéro 2? La paume, la main. Oh, la destinée. Oh là 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 là, cette guidance. La paume, la main. Ah, c'est beau. Avec le nombre numéro 18. Pourquoi? Parce que vous êtes destiné, c'est tout. Destiné. On était tous les... Je chante comme j'allais dire comme mais comme une casserole. Ouais, c'est pourquoi? Parce que c'est comme ça, c'est écrit dans votre destin, votre âme, son âme, c'est comme ça. C'est l'univers qui décide pour vous, c'est comme ça. Vous étiez fait pour vous voir, vous revoir, je ne sais pas. Les phrases, alors, la motivation, peut-être les panneaux publicitaires, je sais pas, ou une phrase qui tilte. Vous savez, je sais pas, vous ouvrez un réseau social, il y a une phrase qui vous motive et tout ça, il peut y avoir un truc comme ça. Le nombre numéro 24, le nombre numéro 18, ouais, c'est never give up, c'est ne lâche jamais rien, je crois, c'est go, go, go. Ouais, motivation, vous voyez, ça va aussi bien avec la personne, hein. Ok, c'est pour relancer votre vie, là, qui... Je sais pas, votre vie pro ou votre vie sentimentale qui est pas hyper flamboyante, je sais pas, qui est morne. Il y a besoin de cette âme dans votre vie, en tout cas, et c'est le bon moment, ouais. Et puis, ça peut vous amener à faire des projets à deux, j'entends. Ouais, il y a des projets. Qu'est-ce qu'on a d'autre, mes petits chouchous, du choix numéro 2? Nous avons le recyclage. Hello, again. Bon,
Bon. Alors, tous ceux qui portent des tote bags ou vous voyez un tote bag dans la rue avec le nombre numéro 21, peut-être le 21 quelque chose, recyclage, récupération, bon, il peut y avoir pour certains, certaines, pas pour tout le monde, du recul, s'il vous plaît, on est en disant général, le retour de quelqu'un d'un ex, hein, avec le recyclage, hein, récupération. Ah, c'est possible, hein. Je vous le dis quand même, je le sens. Ouais, je peux rien vous dire d'autre là-dessus. C'était peut-être vraiment, il y en a certaines qui se disent, ah, ça peut être lui, ça peut être elle, je pense. Et tout ça, bah oui, là, c'est une confirmation, à mon avis, hein. Surtout si ça vibre 21 ou un tote bag. Est-ce que cette personne porte des tote bags? Est-ce que vous portez des tote bags? Je sais pas. Mais ces signes-là, la paume de la main la main, quoi. La main est quelque chose d'important entre vous. La motivation par les phrases, des mantras, des choses comme ça, ou des panneaux publicitaires, et les tote bags. Bon, bah voilà. Qu'est-ce que je vais mettre? On va aller voir un peu le moment, d'accord, de la reconnexion. Là, je dis ça pour ça, ou de la connexion avec cette âme. Alors, c'est peut-être la reconnexion d'âme, vous ne connaissez pas dans cette vie actuelle, et puis vous vous reconnectez, hein, c'est possible aussi. Alors, qu'est-ce que nous avons? Attendez, je crois que j'ai pris mon jeu à l'envers. Ah ouais, non, je vais le prendre à l'endroit quand même. Hop. Pour le choix numéro 2, nous avons quoi? Mes chouchous. Alors, à quel moment de votre vie à vous, vous rencontrez ou vous re-rencontrez cette personne? Oh, comme le choix 1. C'est fou, ça. Et pourtant, il y a 78 cartes. Ok, à un moment, soit... Alors, je redis. Je redis, simplement. Donc, peut-être aller farfouiller du côté du choix numéro 1. Hein. C'est possible que les deux soient en connexion, là. Possible. À un moment, vous êtes soit célibataire, ermite, tout simplement, soit en indépendant-indépendante, soit dans un parcours introspectif, mais vous vivez très très bien la chose, soit dans un parcours où vous avez décidé d'être moins dans le contact social, plus avec vous-même, vous voyez, pour rechercher la solution, la lumière, et oh, bah la lumière, elle revient à vous, ou elle vient à vous, vous voyez. C'est très très bien l'ermite dans le bon sens, parce que ça veut dire que là, Dieu, vos guides, entendent à ce moment-là de votre vie que vous êtes prêt et prête, vraiment prêt et prête. Vous voyez, par exemple, je sens pas du tout des gens qui enchaînent des relations, qui n'arrivent pas à être seuls. Si par exemple vous avez un problème de dépendance affective, c'est quand vous arriverez à être seul. D'accord? Ou par exemple, si vous avez un problème au niveau du boulot, vous avez peur de vous lancer en indépendante, vous pouvez vous quitter le salariat, vous montrez que ça marche. Vous voyez, vous envoyez un signal au divin que c'est la rencontre du destin et que c'est bon, quoi. Ok, c'est peut-être ça qui a péché aussi. Ah, j'ai capté. Ok, c'est peut-être, je sais pas, j'ai eu un truc. Il y avait peut-être, si c'est quelqu'un que vous revoyez, d'accord? Quelqu'un qui fait partie de votre passé affectif, c'est peut-être, ça a péché peut-être parce que vous n'étiez pas assez indépendante, financièrement, au niveau de la famille, au niveau de indépendante émotive, au niveau émotif ou sentimental, vous étiez peut-être encore avec quelqu'un ou l'autre personne, je sais pas, mais il y a un truc comme ça. Là, vous êtes libre. En tout cas, quand je dis vous êtes libre, c'est que vous êtes détaché de ce qui vous entravait. Ok, super. Cette personne, elle en est où quand vous la rencontrez, vous la re-rencontrez? Qu'est-ce qu'on a pour cette personne? Le 4 d'épée, ok. C'est mignon ça. C'est quelqu'un qui dort. Non, c'est quelqu'un qui est en pause, c'est quelqu'un qui se régénère. L'autre personne, quand vous la rencontrez, ce sera quelqu'un peut-être simplement en week-end, en vacances, d'accord, mais c'est quelqu'un qui prend le temps, qui a changé de rythme de vie. Il y a un changement de rythme, d'accord? Quelqu'un qui se consacre, qui prend plus de temps pour dormir ou pour se reposer, pour se régénérer. C'est quelqu'un qui, voilà, qui a organisé sa vie différemment. Ouais, c'est quelqu'un qui se régénère, donc peut-être quelqu'un au repos, en off, en vacances. Ouais, il y a quelque chose comme ça. Ça sera marquant, d'accord. Et vos deux énergies, quand elles se rencontrent, le moment, qu'est-ce qu'on a? L'empereur, ça réveille. Dis donc, on a deux arcanes majeures là. C'est marrant ça. J'ai une impression alors ça peut être dans le monde de l'entreprise, dans la vie professionnelle, c'est possible que vous vous re-rencontriez comme ça. Donc pas forcément que vous travaillez ensemble, mais je sais pas, vous bossez quelque part et la personne, hop, elle rentre, je sais pas moi, dans votre boutique ou dans autre chose, hein, dans votre lieu ou là où vous travaillez et vice versa, c'est possible aussi, hein. Quelqu'un qui vient, vous voyez, vous solliciter l'aide de l'empereur, c'est possible aussi, hein. Après, c'est plutôt une énergie solaire, hein. L'empereur, c'est une énergie de bélier. Donc, on est plutôt dans la journée, la vie de tous les jours, vous voyez? On est plutôt là-dedans, hein. Je sens pas...
plutôt une énergie, ouais, c'est une énergie solaire du quotidien peut-être, mais en tout cas, c'est un moment, peut-être une période solaire, hein, donc l'été, le printemps, tout ça. Mais c'est une période de construction, ok? C'est peut-être autour de la vie professionnelle. Ok, alors maintenant, on va aller, ne quittez pas, évidemment, ne quittez pas, ne me mettez pas en pause. Je vais aller mettre des bâtonnets, des breloques et un petit conseil aussi. Ah, je vais commencer comme notre groupe, tiens. Je vais mettre des bâtonnets. Alors, des bâtonnets, là je vais mettre physique parce que psychologique, je suis allée déjà assez loin. Je vais mettre physique et puis d'autres choses, des petits bâtonnets un peu libres. Alors, nous avons quoi? Nous avons homme, femme, roux, rousse. Nous avons petite taille, ok. Nous avons homme, femme, brun, brune. Et nous avons silhouette, svelte. Voilà. Est-ce que j'ai besoin de commenter? Non, ça peut être vous, ça peut être l'autre, ça peut être les deux. Hein, ça fait un petit mix. Après, là-dedans, qu'est-ce que nous avons en petit bâtonnet? Je ne sais quoi, je ne sais quoi. Amour sincère. Oh, c'est beau ça. Ah, bah ouais, c'est pour une belle histoire, ça, dis donc. Hein. Chakra du plexus en négatif. Je vais regarder pourquoi. Ouais, dépendance affective, ok. Chakra couronne en négatif, ok. Et coup de foudre, ouais. Je sais pas pourquoi j'ai entendu un coup de foudre. Un coup de foudre, ça peut se vivre 2 fois. C'est beau, ça. Et si c'est une nouvelle personne, franchement, vous flashez, là, c'est clair. Mais coup de foudre, c'est coup du destin. Hein. Il y a la destinée qui s'en est mêlée. Amour sincère, c'est magnifique, les énergies. Waouh! Ce choix de chakra du plexus en négatif et couronne en négatif avec dépendance affective, je vous dis, si vous connaissez déjà la personne, c'est quelque chose qui a péché entre vous. Ok? Il y a peut-être eu ouais, de la dépendance affective, du mal à couper avec le passé. Et peut-être que, vous voyez, moi j'ai plutôt l'impression que ouais, ça parle pas de... Parce que je sens pas ces énergies-là au moment de la connexion, de la reconnexion. Je pense que c'est des chakras. Alors, parce que la personne est très spirituelle, donc peut-être le chakra couronne en négatif, et ben c'est, ben voilà, il est tombé et s'est transformé en positif. Peut-être que vous, votre confiance en vous, ou c'est vice versa, c'est en miroir, était en berne, donc du coup il y a de la dépendance affective, ou en tout cas du mal à couper avec le passé affectif. Hop, et vous vous rencontrez quand vos deux pôles, plus et plus égale plus. Ah, je vais être prof de maths. J'étais prof de SVT pour le groupe 1, là je vais être prof de maths alors que j'avais l'horreur des maths. Moins et moins, ça fait plus. Ah bah non. Ah bah non, bah voilà, regardez par exemple. Eh bah c'est ça. Chakra... Mais bien sûr. Chakra du plexus en négatif. Avec un couronne en positif, ça n'allait pas. Plus et moins, ça fait moins. Et là maintenant, pouf. Vous voyez? Ouais, c'est ça, ou c'est peut-être l'inverse, comme ça. Et là, vous êtes, c'est bon, les planètes sont alignées, quoi. On l'a dit, génial. Alors, je vais mettre un petit conseil. J'adore ce choix de... J'adore. Un petit conseil pour vous connecter au mieux à cette rencontre ou re-rencontre, à cette nouvelle personne ou à quelqu'un qui revient dans votre vie. Quelque chose peut-être à travailler sur vous. Pour établir la connexion, nous avons quoi? Une petite pierre. Ah, j'en ai une en plus. Une kundite, loyauté. Je respecte mes valeurs de cœur et les communique autour de moi. Je m'autorise à être cette personne unique et sensible. Bah ouais. Vous, comme l'autre, j'ai l'impression, avec le petit Charlie Chaplin. C'est par ce côté différent des autres. Vous êtes peut-être chacun et chacune complètement différent des autres, ce qui a péché. Et là, ou alors vous rencontrez, c'est une nouvelle rencontre, et là, vous dites, oh là là, on est 2 ovnis chacun, c'est génial. Loyauté. La loyauté à soi, la loyauté à l'autre. Ouais, il y a de la... Ouais, c'est beau ça. En tout cas, c'est quelqu'un, c'est une âme. Vous deux, là, vous êtes faits pour être sur le long terme ensemble. Hein. Ouais, que vous connaissiez déjà ou pas, c'est beau ça. La loyauté des âmes, j'entends. Allez, des petites breloques, il y en aura terminé mes chouchous. Attendez. Hop. Je mélange parce que j'en ai... Oh non, mais il y en a trop qui sortent. Attendez. Je mélange, ça déborde parce que j'en ai des nouvelles. Et du coup, j'essaye de bien mélanger comme au loto. Ah ben il y en a un qui est tombé. Oh, bon, bah, je le prends. On a quoi? Un flamingo, un flamant rose. Ouais, il y a de la douceur entre vous. Il y a... Ouais, c'est beau. Qu'est-ce que nous avons? Oh là! Oh, la vache, le nombre de breloques pour vous. C'est un truc de fou, là. J'ai pris une... Wow. Alors, la lettre A, la lettre T. Ta. Hâte, je sais pas, des initiales, des choses qui vous rappellent une ville, un lieu, un prénom, je ne sais quoi. Le chakra de la gorge, ouais, il y a de la communication active. 2 personnes qui se parlent beaucoup, qui échangent énormément. Il y avait, ok, le drapeau rouge. Alors pour ceux et celles qui connaissent déjà la personne, le passé, il devait être gommé. Il y a peut-être un des deux ou une des deux qui avait un problème à gommer sa vie affective d'avant, ok? Mais là, c'est bon.
Après, ouais, il y a peut-être aussi ça aussi, si c'est une nouvelle personne, c'est qu'il fallait, au moment de la connexion, vous allez vous apercevoir, en mode ermite, vous, que vous avez réussi, ça y est, à passer à autre chose dans votre vie affective. Alors, nous avons un petit renard, ok, donc quelqu'un de futé, d'intelligent. Moi, j'aime bien l'énergie du renard. Ça peut être un animal totem, le vôtre ou l'autre. On a l'énergie de la Vierge qui revient 2 fois. On a, j'adore, on a que des trucs. J'essaie mes nouvelles breloques, je suis comme une gamine. Très, très solaire, hein. Wow. Là, moi, je vois ça un peu le quartier de citron, la nana, vous voyez. Ça peut être des choses hein, qui vous mettent sur la voie de la personne. On a quoi? On a la famille retournée. Ouais, l'arbre retourné, qui est à la fois un peace and love, je trouve, mais à la fois un arbre. Ouais, c'est quelqu'un qui a quand même, vous, peut-être l'autre, a eu un problème aussi affectif dans l'enfance, vous voyez, avec sa famille, je vous dis, le fait de se sentir isolé, il a eu besoin de travailler à ça. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Eh ben, c'est l'heure, le timing. Pouf, vous avez quoi, vous? Vous avez 13 heures, ou 1 heure, ou 11 heures, je sais pas. Il y a un truc comme ça, c'est le bon timing. C'est le timing pour parler. Il faut trouver le bon timing pour parler, là. Avec, en plus, c'est l'horloge bleue. Le timing divin est en action. On a l'hirondelle du printemps, la nouveauté, le nouveau départ, le nouveau cycle. OK. Nous avons quoi? C'est quoi ça? Oh là là, c'est beau, mais ça colle. Alors, nous avons un petit poisson. Un petit poisson, c'est magnifique. L'abondance, ouais. Après, signe du poisson est peut-être revenu 2 fois aussi. Hein. Qu'est-ce que nous avons? Nous avons une... On a un joli petit tournesol, ok. Il y a vraiment beaucoup de soleil hein, autour de vous, je vous le dis, et de réussite. Et on a le chakra racine qui est bien aspecté, c'est-à-dire que c'est constructible. C'est une relation qui peut se construire sur le temps, voilà, où il y a de la confiance mutuelle, de la loyauté, vous voyez, du partage, de la fidélité. Il n'y avait peut-être pas le cas avant. Et si vous connaissez pas cette personne, c'est vraiment les voyants, mais alors sont au vert de ouf. Voilà mes petits chouchous. Bah dis donc, j'ai adoré votre guidance aussi. Hein. Choix 1, choix 2, j'adorais. On en est à 27 minutes, évidemment. Je vous fais des gros bisous. Alors, ne zappez pas la fin. Vous pouvez liker, commenter, partager. Ça, c'est important. Allez-y. Même si c'était cool, vous avez oublié. Oh, papa, vous cliquez partout. Vous abonnez, la petite cloche, la communauté, m'envoyer un mail pour une guidance perso. Ça, c'est cool. Ça met du beurre dans les épinards aussi. Et vous pouvez également me rejoindre sur Instagram. Je vous fais des énormes gros bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao. Coucou à vous, mes amis du choix numéro 3. Vous qui avez opté pour la petite biche trop mignonne. La petite biche, moi, ça parle de douceur, ça. Moi, ça me parle de douceur. Je vais lire les mots-clés du bouquin comme j'ai fait avec les autres choix, mais je me laisse inspirer quand même au départ. Il y a de l'illumination, là, vous voyez, il y a de la douceur, de la fragilité aussi avec la biche. Ouais, c'est le principe yin, ça. Alors, je rappelle, si vous avez squeezé mon intro, c'est pas bien, parce que je vais vous le répéter un peu en vite fait, mais je tire pas genre homme-femme, je sens les énergies. Et je rappelle que le yin et le yang, énergie masculine et féminine, on est des êtres humains avant d'être des hommes et des femmes, et pour le coup, moi, je ressens les énergies. Homme ou femme, c'est quelqu'un qui a un yin très développé, beaucoup de douceur. Je sens de l'élégance aussi, je sais pas, quelqu'un d'élégant. Vous voyez? Il y a... Waouh! Esthétiquement élégant, je sais pas. Il y a de l'élégance, il y a de la grâce, il y a de la... Ah, je sais pas, Enfin, il y a un truc comme ça, un petit peu magie du yin. Alors, où est la biche? La biche nous parle de subtilité. Ah, j'allais dire ça. Bah, vous voyez, grâce, c'est ça. La grâce. Vous voyez, de la ligne. Le chic. Ça dépend pas des fringues, ça. La nana qui donne son avis, mais vous voyez la ligne, quelqu'un qui est élégant, qui marche d'une façon élégante, qui a un port de tête élégant, ouais, quelque chose comme ça. Là, des subtilités, donc on l'appelle Élide. Hélène, je m'appelle Hélène. Oh là là, purée. Subtilité, grâce et féminité. Ouais, banco, bingo, voilà caravane, c'est ce que je pensais. Ok, et ben écoutez cette personne, parce que pour l'instant, les animaux totems ont correspondu au profil de la personne. On va aller décrypter tout ça. Ouais, je sens quelqu'un dans la douceur. Peut-être dans la fragilité aussi, hein, parce que la biche, elle peut être très fragile sans le cerf, vous voyez. Ouais, c'est quelqu'un de... C'est attachant, une biche. Je sais pas pourquoi je dis ça, j'ai jamais été amie avec une biche, mais vous voyez, ça fait du bien. Je vais vous le dire, moi, en ressenti, elle fait du bien, cette biche, elle apporte du calme, de la sérénité, de la douceur. C'est beau. Ouais, peut-être un peu de fragilité aussi, d'émotion, de fragilité... émotionnelle peut-être, fragilité a besoin de se faire protéger, je sais pas, on va aller voir. Hein. Allez, on va continuer avec les archétypes de la personne. Qui est cette personne, que vous la connaissiez ou pas? On a quoi? L'artiste, c'est beau ça. C'est très valet de coupe tout ça, très très valet de coupe, valet de cœur. Hein. Part de lumière, exprime une dimension de la vie se situant au-delà des 5 sens. Inspire les autres à voir la vie de façon symbolique. Ouais. Alors une artiste, je peux pas mieux vous dire.
Ouais, quelqu'un qui parle avec des concepts, quelqu'un qui pratique un art, peut-être dans sa vie pro, mais en tout cas, quelqu'un qui a besoin de l'art dans la vie. Et de, vous voyez ce que je vous disais, la ligne, de l'esthétique. Vous voyez, les détails. On a des choses comme ça. Hmm. Un ou une poète, vous voyez, ou je sais pas, il peut y avoir ouais, là, il y a quand même la peinture, le dessin, l'abstrait. Quelqu'un qui fonctionne avec l'abstrait, qui a des ressentis artistiques, qui est inspiré, qui inspire. La biche peut être une muse aussi. Un ou une muse, je sais pas, ça se dit un muse, ouais, peut-être, je sais pas. Voilà. Ok, c'est beau, il y a beaucoup de douceur, beaucoup de candeur. C'est très très joli. Qu'est-ce que nous avons? L'ermite recherche la solitude pour se concentrer intensément sur sa vie intérieure, consacre ses énergies et à sa créativité. Ouais, bon, bah on est en plein dans un artiste ou une artiste, que ce soit sa profession ou pas, mais c'est quelqu'un qui est plus fragile socialement. J'allais dire que les deux autres choix. Vous voyez, c'est ça, c'est drôle. Ouais, c'est quelqu'un qui a besoin de se retrouver en solitaire, en solitude. Un loup, une louve solitaire, vous voyez, bon, c'est une biche, mais il y a un truc comme ça. Il y a cette notion de ressentir les choses plutôt que les vivre. Ok. C'est quelqu'un qui a besoin d'écouter sa voix intérieure plus que la voix des autres. C'est quelqu'un qui est peut-être très effrayé par les autres, par la vie sociale, le tumulte, les gens qui sont là dans le développement et tout, vous voyez. Ah non, c'est quelqu'un qui prend le temps, quelqu'un qui peut être anxieux, anxieuse aussi, je sens, qui peut douter très rapidement de lui ou d'elle. Mais à la fois, il y a beaucoup de cœurs, en fait. Là, on est dans la série des cœurs. C'est clair, des petits cœurs partout, quoi. Ouais, c'est quelqu'un qui peut s'attacher facilement. Et qui a peur de s'attacher aussi, j'entends. Il y a peut-être des personnalités qui aiment, qui aiment l'amour, mais qui ont peur de s'engager, peur de s'attacher, qui sont fragiles au niveau de l'amour, mais en même temps ont envie de vibrer d'amour, ont besoin de se faire... Waouh, c'est trop beau, c'est trop beau. Qui ont besoin de se faire rassurer, mais quand la personne est rassurée, elle donne beaucoup d'amour. Alors après, peut-être que je suis en train de vous décrire, et évidemment, si vous avez squeezé l'intro, vous savez pas ce qu'il faut faire dans ces cas-là. Et bah, allez-y. Non, je vais être sympa. Si ça vous décrit, il y aura forcément des choses à apprendre sur vous, et puis hop, 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 vous allez voir un autre choix, hein, ou vous allez voir une autre guidance sur ce thème, j'en ai fait plein d'intemporels. Ok. Alors, on va aller voir maintenant d'extérieur. Alors, ça peut être le physique ou la première impression, si vous connaissez ou pas cette personne, ou un archétype qui se voit de personnalité, qui se voit direct, quelque chose en on, et après on ira voir derrière, ce qu'on découvre derrière. Qu'est-ce qu'on a? Bah ouais, une reine de cœur, ça m'étonne pas du tout. C'est l'énergie yin par excellence. De la gentillesse, de la douceur, quelqu'un de très aimant, quelqu'un de calme. Hein. On a une énergie très calme. J'ai hâte d'aller voir derrière parce que je sens que c'est, vous savez, les faux calmes, les fausses calmes. Quelqu'un qui va plutôt écouter que prendre la parole. Ok. Au niveau du physique, alors est-ce que ça se dit un physique, c'est pas péjoratif hein, ce que je vais vous dire, mais un physique lent. Vous voyez, c'est pas quelqu'un qui se déplace, c'est pas Speedy Gonzalez, quoi. Il y a un rapport à l'eau, il y a un rapport au corps, au ressenti, aux énergies. Ouais, physiquement, on est plus dans un physique lunaire, vous voyez? Peut-être des angles ronds, ouais, c'est pas quelqu'un d'affûté, c'est pas quelqu'un de carré, c'est quelqu'un de... Quand je dis rond, c'est pas le poids forcément, c'est pas quelqu'un d'anguleux, c'est quelqu'un qui est plutôt rond, peut-être avec des formes, mais sinon avec des articulations rondes. Vous voyez, une mâchoire plutôt... C'est pas une mâchoire saillante, c'est plutôt un physique ovale, vous voyez, ou rond. Ok. Et qu'est-ce qu'on a derrière? Qu'est-ce qu'on ne voit pas et qu'on a derrière? J'adore. On a Quentin Tarantino, Tarantana, avec l'accent du Nord. Tarantino derrière avec le valet de carreau. Ok. Et bah derrière, c'est quelqu'un d'extraverti et d'énergique. Mais ça, je sens que c'est vraiment, parce que c'est ce que peut-être, je sais pas, je vous l'ai dit ou pas, c'est ce qu'il y a derrière. C'est pas quelque chose que cette personne montre. Par contre, il peut être angoissé, le valet de carreau. En fait, il y a du feu il y a du feu pas sous la glace, mais il y a du feu sous l'eau. Ok? C'est quelqu'un qui va pas se mettre forcément en avant. Et pourtant, moi je l'aime bien, vous savez, le valet de carreau, pour moi, c'est un peu... il est très créatif. Il y a beaucoup de la créativité, l'artistique, tout ça là-dedans. Ouais, vraiment, c'est quelqu'un qui est là-dedans. Hein. Qui mériterait d'être mis sur le devant de la scène, mais qui n'ose pas, vous voyez?
C'est ce genre d'artiste, vous voyez, de star, quoi. En fait, pas de star, mais vous savez, les gens iconiques. Alors, c'est marrant ce que je vais vous dire, mais c'est vraiment mon ressenti par rapport à ça. Moi, c'est pas un dogme, mais vous savez, il y a des gens, ils veulent à tout prix dans leur vie. Leur but, c'est d'être une star. Je ferai tout pour réussir, même n'importe quoi. Même vendre des chaussettes qui puent, quoi. Vous voyez? C'est l'exemple qui me vient. Parce que c'est la starification. Non, là, c'est quelqu'un qui est doué, qui a un don de dingue, mais qui ne sait pas se mettre en avant. Vous voyez? C'est ça, en fait. C'est quelqu'un qui est doué de naissance pour un art en particulier, pour une sensibilité, pour quelque chose. C'est vraiment quelqu'un qui a reçu un don. Alors là, clairement. Et ça peut vraiment être sur l'artistique. Et en fait, derrière, il y a la capacité à être sur le devant, à être là, vif, énergique, à se montrer. Mais c'est quelqu'un qui n'en est pas conscient. Ça peut être quelqu'un qui doute de lui-même ou d'elle-même facilement, qui doute de son art, qui doute de sa créativité. Mais vous voyez, c'est pas quelqu'un, par exemple, qui sera très très fort pour se mettre en avant sur des réseaux, sur tout ça, sur machin, qui va pas jouer la gagne, qui va pas dire comment je peux gagner de l'argent avec mon art. C'est limite quelqu'un de très altruiste, de très oh là là. C'est vraiment un artiste. Wow, vous savez, les artistes dans leurs ateliers, mais qui ne se montrent pas, et pourtant c'est des pépites, quoi. C'est des pépites, c'est une pépite cachée, cette personne, je vous le dis. Ça sent bon quand même, ça c'est cool de rencontrer une pépite cachée. Hein. Ça doit être quelqu'un de bourré d'humilité, mais du coup qui n'a pas confiance en lui ou en elle. Bon, on continue le profil. Ok. Qu'est-ce qu'on a, mes amis, du choix numéro 3 pour vous, pour cette personne hein, on va aller voir avec l'oracle de Médor. Je mets plusieurs cartes pour sentir un peu. Ça peut être la vie, ça peut être d'autres archétypes. On fait encore connaissance avec. Mauvais œil et jalousie. C'est quelqu'un qui a peur des autres, hein, je vous le dis. Hein. Un peu effarouché, ouais, qui a peur des autres. Ouais. Et en plus, je vais vous dire, hein, franchement, partant de là, c'est quelqu'un qui a un don, vous inquiétez pas. Hein, il y a cette phrase, moi, qu'on m'avait dit, il y a longtemps, qui m'a servi. Hein, c'est, moi, j'avais posé la question, je sais plus à qui c'était, sur pourquoi, sur le rapport à la jalousie, j'en souffrais beaucoup et tout. Et il y a très longtemps, on m'a dit, mais c'est normal, lumineuse. Donc du coup, ça attire des papillons comme ça peut attirer des gros moustiques qui puent, quoi. Voilà. Il y a ce côté-là. Ouais, c'est quelqu'un qui ne se rend pas compte de son potentiel, son don, qui est au-dessus de la mêlée, mais ne le sait pas lui-même ou elle-même. Et alors, par contre, je vais vous dire, les vautours autour, ils savent. Et il y a beaucoup de jalousie. Ouais. Et étant donné que ça appuie sur la fibre très « je m'isole de plus en plus », c'est quelqu'un qui peut avoir tendance à s'isoler. Le bonheur total, ok, on a quoi derrière ? Non, le chakra du cœur. Oh là là. Alors franchement, c'est des petites choses qui suffisent à cette personne. Des moments avec les gens qu'il ou elle aime. L'amitié. Vous voyez, des petits moments passés avec le bonheur total. En fait, le bonheur total, vous posez la question à cette personne, c'est être entouré des gens que j'aime. Voilà. Être aimé. Aimer quelqu'un. La vie affective est très importante. Ouais, c'est quelqu'un qui cherche l'amour, qui cherche de l'amour, ouais. Qu'est-ce qu'on a ? Retombée positive. Vous savez quoi? C'est peut-être pas quelqu'un qui est énormément entouré de 1000 personnes, mais les gens qui connaissent cet homme ou cette femme, il y a beaucoup d'amour, beaucoup d'attachement. On s'attache à cette personne. On s'attache à cette personne parce que c'est quelqu'un de doux, quelqu'un de fragile, mais c'est quelqu'un de très, très, très attachant. Très, très, très attachant. Voilà, c'est beau. Peut-être pas beaucoup de personnes, mais les gens qui ont le mérite de connaître cette personne, pouf, il y a un coup de cœur. Hein. Et on a changement imminent. Pour les 3 choix, on a eu changement imminent. Ok, alors vous, je le sens plutôt en vibes, en timing. Je rappelle qu'à un moment, on va aller voir, si vous avez squeezé l'intro, on va aller voir un timing. Moi, je ne fais pas le timing humain, je fais le timing divin. Donc, ça va être un contexte de rencontre. Je dirais jamais une date précise. Mais par contre, avec le changement imminent, il y a quand même... alors, ça peut être une rencontre proche ou une re-rencontre proche, d'accord. Au-delà de ça, c'est quand même quelqu'un, je sens, changement imminent, qui a quand même besoin de se lier à quelqu'un de façon affective. Alors, il peut y avoir un petit peu de dépendance affective, hein, quelque part, mais c'est pas prégnant, parce qu'il y a tellement de douceur, de gentillesse derrière. C'est pas un dragon, une dragonne, vous voyez. C'est pas quelqu'un qui veut blesser l'autre, mais quelqu'un qui a besoin d'amour. Hein. Et avec le changement imminent, c'est quelqu'un qui peut être en recherche un peu d'amour, se dire « Oh là là, j'en ai marre d'être seule. Oh, j'ai besoin de quelqu'un dans ma vie. J'ai envie qu'on m'apporte une structure. J'ai besoin, vous voyez, d'être rassurée. Il y a quand même une dynamique comme ça. Ok. On continue, mes petits chouchous, dans l'enquête.
Dans l'enquête de personnalité, alors, nous avons quoi avec l'astro pour mes amis du choix numéro 3. Après, on va aller voir pourquoi cette personne vient ou revient dans votre vie. On ira voir, oui, pourquoi avec des oracles. On ira voir aussi le moment de rencontre et tout ça, des conseils, des bâtonnets, des breloques, tout ça. Restez bien jusqu'à la fin. Uranus, ok. La Vierge, je mets les 3 et je vous donne mon sentiment. Et qu'est-ce qu'on a en 3? On a la maison 8, importante. La maison du Scorpion. La transformation. Ouais, vous voyez, c'est quelqu'un d'énigmatique. Mais à la fois, c'est quelqu'un qui a le cœur sur la main. Alors, c'est fou. C'est quelqu'un qui mériterait un réveil. Alors, ça va être intéressant de voir pourquoi vous rentrez ou vous re-rentrez dans la vie l'une de l'autre. Mais c'est quelqu'un qui a un besoin, alors, qui a un besoin affectif, qui a besoin d'aider les autres, qui en même temps a peur, qui est anxieuse comme la Vierge. Alors là, je sens que c'est des archétypes un peu noir, sombre. Je suis Vierge, hein, mes amis, si vous ne me connaissez pas, donc je ne tacle aucun signe. Là, c'est plutôt la part d'ombre de la Vierge qui est facilement anxieuse pour les autres, qui est effrayée des fois, vous voyez, qui a besoin d'être rassurée. La Vierge a beaucoup besoin d'être rassurée. D'ailleurs, petit signe, je vous dis aux autres signes, souvent on dit « Oh, la Vierge, elle est froide et tout ». Non, non, dans ces cas-là, moi je le suis. On a besoin d'être rassuré, on ne sait pas comment le montrer, vous voyez, il y a des choses comme ça. Avec Uranus, il y a la révolution, le réveil. Avec le changement imminent, je pense que c'est quelqu'un qui est quand même, sincèrement, en train, là, actuellement, déjà de se réveiller, de sortir d'une torpeur, peut-être sortir, essayer de se dire, bon, bah, il faut peut-être que je me montre plus, qui est peut-être en train de s'éveiller à son don, et qui a capté que il ou elle avait un don. Ok. En plus, la maison 8, c'est la maison des ombres en lumière, donc c'est très peinture aussi, très artistique, tout ça. La maison du Scorpion, on est vraiment dans une maison où on transforme ses peurs en force, où on transforme, vous voyez, on transforme, on a compris. C'est quelqu'un qui suit peut-être une thérapie et qui va capter qu'en fait, la sensibilité n'est pas une tare, d'accord? Que le fait d'être ultra sensible, un peu fragilisé, c'est pas une tare. Dans nos sociétés, on nous fait tous croire ça. Mais c'est pas vrai, c'est pas vrai. On n'a pas de tare parce qu'on est plus sensible, on est ultra sensible. Vous voyez? C'est pas vrai. Ça décèle juste une capacité artistique, de sensation, d'intuition. Vous voyez, c'est quelqu'un qui est en train de changer. Qui va passer de la Vierge qui a peur, qui se sacrifie pour les autres, à simplement la Vierge qui va transmettre aux autres, en tant que bonne mercurienne. Il y a un changement comme ça. C'est très, très, très joli. Elle est très douce, cette personne. Moi, ça me fait du bien. Dis donc, très douce, cette personne. Qu'est-ce qu'on a en termes de pourquoi vous vous rencontrez ou vous vous re-rencontrez? Pourquoi donc, avec ce petit oracle, il y en aura un autre derrière. Oula. Non, il y en a trop. Ah, celle-là, elle a sauté. On a quoi? Frida Kahlo, la passion de la création. Ça sent quand même bon, hein, votre lien entre vous. Alors déjà, au niveau créatif, hein, vous vous inspirez l'un et l'autre, l'une et l'autre. Hein. Tout à l'heure, je disais le ou la muse. Peut-être que vous serez la muse ou le muse ou l'inversement, mais les deux en même temps. Hein. Ah ouais, il y a une bonne team. Hein. Ah, on est dans une bonne team créative. Vous vous inspirez énormément. Vous donnez une idée à l'autre, l'autre vous inspire une idée, vous créez, vous partagez ensemble. Ouh, c'est bon ça, c'est très très bon ça. Alors, il y a le mot création, mais il y a aussi le mot passione. Caliente. Hola, ¿qué tal? Non, mais il y a aussi peut-être la fusion des corps. Vous voyez? Fusion des corps et la fusion des esprits. La fusion d'une sensibilité artistique. La fusion, vous voyez, quand moi, je sais pas, là, je vais aller loin, mais la fusion des corps, on ressent l'autre, on a le même langage du corps. Je sais pas, on a la même façon d'exprimer son corps ensemble. Et on a également la même façon, du coup, vous savez, le corps et l'esprit, il n'y a qu'un lien. Quand on se comprend au niveau du corps instantanément, au niveau de la vibes, de l'esprit, de la créativité, ça sort. Hein. J'aime bien, dis donc, votre choix aussi. Alors, qu'est-ce que nous avons au niveau de l'oracle des signes? Alors, ces cartes-là seront spécifiques. On va aller voir évidemment ce pourquoi vous vous rencontrez, vous vous re-rencontrez. Mais si ça ne s'appelle pas oracle des signes pour rien, c'est qu'il y a des signes. Donc, vous les notez avec des numéros aussi. Et puis, c'est peut-être des signes que vous verrez quand vous vous rencontrez ou vous re-rencontrez. Alors, des signes autour de vous. Qu'est-ce qu'on a pour vous, mes chouchous du choix numéro 3? Des nuages. Ouais, c'est beau ça. Inattention, j'aime bien. Ah, vous avez la tête dans les nuages. Ouais, vous êtes sur un petit nuage. Mais alors, il y aura peut-être un nuage qui va vous interpeller le jour de la rencontre. D'accord? Ou je sais pas. Vous êtes peut-être aussi, vous, très poétique dans la vibe. Vous regardez peut-être un peu tête en l'air. Ah, mais il y a beaucoup d'artistique et de créatifs. Ce pourquoi vous êtes liés aussi beaucoup. Hein, je vous le dis. Hein. C'est une guidance amour. Mais au-delà de ça, en premier plan, il y a déjà un partage. Vous vous êtes rencontrés pour vous inspirer l'un et l'autre et l'une et l'autre. Hein. Il y a un truc. Hein. Ouais, parce que j'ai l'impression de deux personnes complètement la tête dans les nuages qui se rencontrent. C'est beau, ça.
Ok. Peut-être vous ressemblez beaucoup. Peut-être que jusqu'à maintenant, je vous ai décrit et l'autre vous ressemble. Hein. On a quoi les plumes autour de vous. Donc, on a le numéro 11. Là, on a le numéro 7. Ok. La plume, les messages. Ouais, en plus, c'est très spirituel. La biche, c'est très spirituel. Elle est très inspirée, très inspirante. Vous croyez peut-être aussi à le même genre de choses, vous voyez. Par exemple, vous faites partie de la team des gens qui, des fois, m'envoient des mails en disant « Oh, j'ai vu 4 plumes aujourd'hui, plus j'ai vu 2 heures miroir, plus j'ai vu un oiseau qui s'est éclaté sur... Vous voyez, peut-être c'est ça, c'est beau, c'est la magie de la vie. Ouais. En tout cas, une énergie à l'extérieur, très aérienne, là, j'aime bien. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Eh ben ouais, on a vraiment les éléments avec vous. L'arc-en-ciel, quand vous verrez un arc-en-ciel, alors je sais pas, vous avez tiqué, il y aura un arc-en-ciel après la pluie, vous allez voir un nuage et bim, vous tombez sur la personne. Ce serait beau, n'empêche ça. L'espoir, ouais. Vous êtes remplis d'idéaux l'un et l'autre, l'une et l'autre. En fait, c'est ce pourquoi vous vous rencontrez. Vous avez les mêmes, vous vous ressemblez vachement en fait. Vous êtes des jumeaux, des jumelles, vous. Hein. J'ai l'impression. Il y a un côté, les petits détails de la vie, ouais, l'artistique, le créatif, tout ça. J'espère que vous n'avez pas fui en disant oh non, elle me décrit, je vais voir un autre choix tout de suite parce que là, j'ai l'impression que vous vous ressemblez. Et puis l'espoir fait vivre à deux, et puis on s'imagine des choses, on est dans l'imagination, la créativité. Vous savez, un peu la bohème, quoi. La bohème, la bohème. Pardon, je savais pas que je le fasse. On va y prendre du tarot pour voir un peu un contexte, un moment de rencontre, d'accord? On va y voir ça. Alors, la bohème. Ça y est, j'ai envie d'écouter. Bon petit Charles. Alors, donc, qu'est-ce que nous avons, vous, de votre côté? À quel moment en particulier vous allez tomber ou retomber sur cette personne? Non, là, il y a trop. Tomber, non. Tomber ou retomber sur cette personne. Nous avons quoi? Page d'épée. Ok, c'est intéressant, ça. Alors, c'est pratico-pratique, hein, ce que je vais vous dire. Hein. Là, c'est des moments un peu de la vie quotidienne. Soit vous avez repris des études, soit vous êtes en recherche d'une formation, soit vous enclenchez une formation, soit vous avez entamé un nouveau bouquin, vous êtes en train de lire un nouveau bouquin. Le page d'épée est très, très, très curieux intellectuellement. Ok? Vous êtes peut-être en train de discuter avec quelqu'un, de refaire le monde. En tout cas, il y a de la communication et surtout une démarche intellectuelle très curieuse, d'accord? Donc de la nouveauté. Nouveauté dans votre esprit, dans votre mental, sur une formation, un bouquin, une recherche particulière. Je sais pas, vous êtes à la bibliothèque. Tout le monde va aller traîner à la bibliothèque. Je sais pas, vous êtes curieux d'un truc artistique peut-être, novateur, un nouveau sujet d'étude, un truc comme ça. Ou peut-être vous êtes dans une faculté, dans une école, vous voyez? Il y a un truc comme ça. Où en est cette personne quand vous retombez dessus? 3 de coupe, ok, c'est quelqu'un qui est avec des amis, tout simplement. Pas beaucoup, 3 de coupe, mais c'est quelqu'un qui peut fêter un petit événement, boire un coup, vous voyez, c'est ça. 3 de coupe, c'est quelqu'un qui n'est pas seul, qui est entouré de 1, 2 amis, voilà. Voilà, une certaine forme de cohésion. Ok, c'est important ça. Ok. Là, je peux pas vous dire plus, c'est vraiment un petit peu des tips pratiques hein, pour que vous sachiez. Qu'est-ce qu'on a au niveau de vos deux énergies quand vous vous rencontrez? C'est à quel moment? 8 de pentacle. Eh, mais c'est pas déconnant mon histoire de BU ou de bibliothèque. Non, mais en fait, c'est le travail, ça. C'est quand... c'est marrant, ça. Alors, ce sera pas pour tout le monde comme ça. Hein. Je vous donne un exemple, mais moi, ça m'amuse aussi de vous donner des exemples. J'ai une inspiration, là, ça m'inspire. Votre choix m'inspire énormément. Je sais pas, j'ai plein d'imagination avec vous, là. Ouais, je sais pas, vous êtes à la bibliothèque, vous cherchez un bouquin, et puis l'autre arrive avec 2 potes, 2 copines, une copine, un pote. Il cherche un truc, il y a une expo, pouf, vous voyez, l'interaction. 8 de pentacle, on est en train de bosser, d'accord? On est en train de bosser. Donc, ça peut être aussi dans le contexte de votre vie professionnelle ou de la vie professionnelle de l'autre, d'accord? Et puis, dans ce contexte-là, je sais pas, vous avez une question à poser à quelqu'un, on vous dit, ah, envoie un mail à un tel, il s'y connaît, il pourra t'aider ou elle pourra t'aider, vous voyez? Il y a un truc comme ça. Mais il y a un contexte où on essaye de... J'allais dire valider ses acquis. C'est quoi validation d'acquis? Non, pas ça, mais on est un orfèvre avec le 8 de pentacle. On est dans la maîtrise d'un savoir-faire et on veut encore plus. On travaille sur quelque chose. Ouais, on bûche sur quelque chose, on travaille sur quelque chose. Ok, alors on en est à combien de temps? Magnifique. Je vais aller mettre des petits bâtonnets. Alors... Je les prends. Après, j'irai mettre un petit conseil pour vous connecter au mieux à cette énergie. J'irai vous mettre... je vais le mettre tout de suite, tiens. Le conseil pour vous connecter. Et puis, j'irai mettre des breloques aussi à la fin. Donc, ne bougez pas, ne zappez pas. C'est qui disait ça? Oh, j'ai des références là avec vous. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous connecter au mieux à cette personne? Qu'est-ce qu'il faut peut-être travailler chez vous? La motivation. Grenat allemande.
Force et courage sont pour toi, ici et maintenant, ce qui t'aide à avancer dans la vie. Ouais. Alors, si par exemple, vous aviez laissé de côté une formation, vous vous disiez, oh, j'aimerais bien changer de taf, mais j'y arrive pas. Allez, go, go, go. C'est en activant cette énergie que la rencontre ou la re-rencontre va se manifester. Voyez, si vous êtes curieux sur un domaine et que vous n'avez pas ouvert le bouquin que vous aviez acheté il y a 6 mois, vous l'ouvrez le bouquin. Vous voyez, c'est des énergies comme ça. Je sais pas, vous vouliez déménager, vous avez arrêté les recherches, et ben là, le page d'épée, ça peut être aussi simplement une recherche d'appart. Vous voyez, c'est des exemples, mais vous recherchez quelque chose, vous êtes curieux, vous cherchez des réponses. Ok, donc on se remotive. Le projet que vous avez arrêté, que vous avez mis en stand-by et tout ça, vous continuez, go, 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 on y va, et vous vous reconnectez. Vous connectez avec la personne. Alors, qu'est-ce qu'on a en termes de physique, mes petits chouchous? On a ça. J'en mets 4. Allez, on a ça. Hop là. Et on a ça. Alors, nous avons quoi? Nous avons une taille immense, ou peut-être juste plus grande que vous, ou vous plus grande, il y a une différence de taille. Une silhouette athlétique, des cheveux rasés, et bah, un beau gosse, et un homme, homme-femme brun-brune. Pas mal, les gars, les filles. Alors, pour une femme, par exemple, il y a aussi silhouette athlétique, vous voyez, quelqu'un de grand. Ah, c'est pas mal. Il y aura peut-être pas tout pour tout le monde, hein. Évidemment, beau gosse. Alors, qu'est-ce que nous avons? Ou c'est peut-être vous, hein, je sais pas. Alors, qu'est-ce que nous avons pour vous avec des petits breloques, des petits bâtonnets choisis. Choisis au hasard. Nous avons l'Afrique. Ok, ça peut être l'origine, un lieu de rencontre, des origines, votre origine, l'origine de l'autre et tout. Nous avons des signes de terre, donc taureau, vierge, capricorne, en priorité, mais pas que, parce que ça peut être dans le thème astral, d'accord? Nous avons le tabac. Ok, le tabac, c'est tabou. C'est une référence, bien évidemment. Ouais, je sais pas. Quelqu'un de vous fume au moment de la rencontre, ou je sais pas, il y aura un sujet là-dessus. Chien et chat, ok, mais ça se complète bien, dis donc, en créativité, moi j'aime bien. On a quoi? Déblocage et complicité. Ouais, vous allez peut-être être amis avant, vous avez peut-être des amis en commun, je sais pas, une sorte de complicité naturelle qui se crée sur un... Je pense que, sincèrement, vous, ce que je sens, il y a de l'amour, hein, pas de souci, mais c'est pas ça. Je crois que déjà, moi, j'ai vu un truc. Après, vous ferez bien ce que vous voulez de votre vie. Mais au départ, vous avez un coup de cœur, un coup de foudre artistique, de créativité pour monter un truc ensemble. Vous vous inspirez l'un et l'autre, l'une et l'autre. Il y a comme de l'amitié, âme, ami, amour, amimour, amiour, je sais pas. Il y a un truc entre les deux. Ça vous débloque aussi votre vie, la vie de l'autre, vous voyez. Et puis l'inspiration de l'autre, vous inspirez l'autre et vice-versa. Donc ça débloque plein de choses. Et vous, de votre côté, vu que vous avez la motivation, ça vous donne envie d'aller de l'avant, quoi. C'est une rencontre ou une re-rencontre qui vous donne envie d'aller de l'avant. C'est top, j'aime beaucoup. Alors, créer ensemble, hein. N'oubliez pas, Frida Kahlo, c'est la passion de la création. Alors, qu'est-ce qu'on a en termes de petites breloques, mes chouchous? On aura terminé. Alors, nous avons quoi? Nous avons la lettre F. Ok. Nous avons quoi d'autre? Nous avons le chakra du cœur qui est tombé sur le chakra du cœur. Ouais, il y a un... Ah, il y a du bon cœur là entre vous. Il y a du vert là. Il y a du bon cœur. Alors, la lettre F, ça peut être une initiale, je le rappelle, hein, si vous ne me connaissez pas. Prénom, nom, une lettre, une ville, quelque chose. Nous avons la communication qui passe bien. Le langage du cœur, bah oui, entre artistes, ou en tout cas entre personnes qui se comprennent à ce niveau-là. On a le cul coincé dans le cou du clown. Cette phrase. Jamais j'aurais cru de ma vie que j'aurais dit ça. Le cul coincé dans le cou du clown. Ouais, il y a de l'artistique. Alors, est-ce qu'il y en a qui font du théâtre, par exemple? Je sais pas, il peut y avoir des choses comme ça. Ah, c'est beau, hein. Ouais, je sais pas, je peux pas mieux vous dire. Normalement, c'est les faux semblants, ça, mais pas pour vous. Non, je le vois pas comme ça. On a 2 étoiles qui se rencontrent. Je pense que sincèrement, ça peut être les étoiles vous savez, à Hollywood, la nana qui s'enflamme, mais on a 2 étoiles qui se rencontrent, c'est-à-dire 2 gens très inspirés, qui ont la tête dans les étoiles, qui sont très, 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 très perchés, là, qui se rencontrent et qui créent ensemble quelque chose. C'est beau. Vous allez peut-être être un couple de stars, je ne sais pas. Nous avons quoi? La transformation de la salamandre. Ouais, c'est pour ça que vous, on vous dit de transformer votre vie, et puis ça va aussi transformer la vie de l'autre, et vice-versa. Vous voyez, un échange. Mais vous ressemblez énormément. Ouais. Vous voyez, le petit nœud où on se sent aimé et tout ça, c'est ça. Vous êtes peut-être tous les deux dans une démarche de manque affectif, de dépendance affective, et puis bah vous vous trouvez, bah bim, c'est cool, ça vous comble. Voilà, basta. Ouais, vous vous êtes peut-être senti souvent rejeté socialement, pas pareil, pas aimé, vous avez abandonné l'amour, mais ça revient depuis peu de temps, vous avez envie d'amour. C'est cool. Et on a quoi? Ouais, les émotions, des fois, qui vous trahissent. C'est-à-dire que vous êtes des super émotifs toutes les deux. Moi, je trouve que vous ressemblez vachement, hein, sincèrement. Vous êtes doux tous les deux ou douces. Bref. Et en fait, c'est ça le truc. C'est que jusqu'à maintenant, vous avez plutôt vu votre hyper émotivité comme un frein, une tare, alors que pas du tout. Et le fait de vous connecter ensemble, déjà dans le créatif et l'artistique, peut-être dans autre chose après, va vous permettre de voir que, en fait,
on trouve son vilain petit canard et on est pareil, en fait, on est des signes. Vous voyez un petit peu, bon, je l'ai fait vite, Zef, hein, mais vous comprenez, c'est bien, c'est cool, ça vous éveille. Eh ben, je suis très contente de ces 3 choix, c'était merveilleux. Vous pouvez liker, commenter, partager. Ne squeezez pas la dernière petite phrase, je sais que vous regardez pas, mais ça me fait plaisir et en plus, ça fait marcher ma chaîne. Donc les likes, les partages, les commentaires, les abonnements, la petite cloche, la communauté plus payante pour avoir d'autres formats, une guidance perso par mail si vous avez envie et vous pouvez également rejoindre mon Instagram. Je vous fais des gros bisous mes chouchous et je vous dis à très bientôt. Ciao ciao.